Le thème qui a été choisi, c'est pas un thème très facile, d'accord? Ce qui m'a réfléchi, quand même à réfléchir plus de 5 minutes. Donc, quand c'est marqué dans la Torah, notamment dans le Kriyat Shema, Veshinantam levanecha, ouais, tu enseigneras à tes garçons, et c'est aussi marqué Velimatem otam, et vous leur enseignerez. Il y a une différence entre Veshinantam, qui est un langage d'enseignement, mais dans le sens de la répétition, et Velimatem, qui est dans le limoud. Or, le limoud, en vérité, il y a deux sens dans le limoud. Le limoud qu'on connaît, c'est-à-dire d'ouvrir la Gemara et d'apprendre, et le limoud meloumad, qui veut dire en vérité un apprentissage. C'est-à-dire que Hachem, il nous confie des neshamot, des enfants, et après nous, on doit les accompagner, ensuite pour qu'ils arrivent, Bezrat Hachem, à être des tzadikim. C'est ça le projet qu'on doit avoir dans la tête quand on a un enfant, qu'au mariage, il soit tzadik, équilibré et autonome. Autonome, ça veut dire qu'il se débrouille pour sa parnassa, d'accord? Équilibré, qu'il ne soit pas cinglé, d'accord? Et tzaddik, j'ai expliqué déjà plusieurs fois, tzaddik, parce qu'il dit oui, mais on ne peut pas avoir des enfants. Ouais, non, tzaddik, ça vient de tzedek. Tzedek, c'est la justice. Le symbole de la justice, c'est la balance. Et la balance, c'est quoi? C'est l'équilibre. Et c'est la cohérence. D'accord? Tu mets des haricots verts, tu combien ça pèse? Tu mets 1 kilo de l'autre côté. Si ça bascule, ça pèse 1 kilo. Donc il y a une correspondance entre les haricots et le poids. De la même manière, il y a une correspondance entre ce que tu fais et ce que tu dis. C'est bien, tu es quelqu'un d'honnête, d'accord? Tu tiens ta parole. Entre le Shulchan Aruch et toi, si toi, tu fais ce qui est écrit en Shulchan Aruch, tu t'appelles tzaddik. Donc en vérité, tzaddik, ça veut dire cohérent. Donc on doit avoir des enfants de tzaddikim, d'accord? On doit avoir des enfants cohérents. Maintenant, ce besoin-là de faire que nos enfants ils soient cohérents, il faut comprendre que ça ne peut pas se faire si nous-mêmes, on n'est pas cohérents. D'accord? Déjà, avant la naissance, il y a déjà un a priori, c'est que les enfants, ils viennent de la semence, et le Ramban, il explique que la semence, elle est faite à 99% de la pensée. Et la pensée, pas dans le sens de la Mahashava, c'est-à-dire quand moi, par exemple, je suis en train de parler, vous êtes en train de penser à ce que je dis. Le fait que vous pensez ce que je dis ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. Vous pensez à ce que je dis, mais vous ne pensez pas ce que je dis. Vous sentez la différence? Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on met des années à penser ce qu'on pense. Comme j'ai expliqué 1 million de fois déjà, mais c'est pas grave, vous pouvez le réécouter. Moi-même, j'assiste à tous mes cours. Que le mot machashava en hébreu, il vient du verbe larshov, qui veut dire penser. Il vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Donc, marshava, zemashata marshiv. Ouais, ce que tu considères, ce qui a une valeur pour toi, ce qui est acquis en toi. Il dit cette logique-là, ça veut dire qu'en vérité, un homme, il va faire des choses dans sa vie, d'accord? Il va dire des choses dans sa vie, il va penser des choses dans sa vie. Maintenant, tout ce qu'il va faire, ça vient de sa pensée, mais de sa pensée profonde. Vous me suivez ou non? Parce que la pensée, il y a plusieurs degrés. Tu as une opinion, tu as une idée, tu as un souhait, tu as un vœu pieux, tu as plein de choses. Tu as une décision, ouais, tu as un rêve, tu as une illusion, tu as une ambition. Il y a plein de natures. Mais quand on parle d'une vraie Mahashava, ce que les Chachamim appellent Mahashava Chazaka, ça veut dire presque ce qu'en français on appelle l'intime conviction. C'est-à-dire que c'est ta pensée profonde. Maintenant, le problème, c'est que la pensée profonde, elle vient après des années de pratique. Par exemple, tu es marié, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Maintenant, le truc, c'est, tu dis, j'aime ma femme. Bon, tu l'aimes, ok. Tu l'aimes, bien sûr que tu l'aimes. Ben, je l'aime, mais bien sûr, je l'aime, ok. Mais tu l'aimes vraiment? Tu dis, oui, je l'aime vraiment. Et tu le penses, bien sûr que je le pense, que je l'aime, puisque je l'aime. Ah, ok. Alors, pourquoi tu la frappes? Alors, il y a une version marocaine qui s'appelle C'est ma façon de l'aimer, d'accord? Et il y a une version, c'est qu'en fait, je l'aime pas. Mais je crois que je l'aime. Mais je l'aime pas. Vous avez compris ou non? Comme quelqu'un, il pense qu'il est honnête, mais il vole. Tu dis, bon, t'es malhonnête. Ah, chas v'shalom, mais t'es fou, c'est écrit dans la Torah. Car katouv, lo tikzol. Tu dis, attends, mais tu voles. Oui, je vole, mais c'est la parnassa. Mais tu voles. Donc, tu ne penses pas que c'est action de voler. C'est pas grave. Comprenez ou non? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, toute ta vie, tu vas pratiquer des choses. Ouais. Et comme Adam nifal mi peulotav, un homme est influencé par ses actes, c'est qu'en fait, on met des années à devenir ce qu'on est censé penser. Tu penses c'est important la sniout, ouais.
Mais tu regardes les décolletés, ouais, tu portes des jupes, trucs, tu penses que c'est important. Même dans les toilettes, il faut être sanois. La Gemara elle dit un téphare devant, un téphare derrière. 10 cm, 10 cm. Donc, c'est-à-dire, en fait, tu dois se baisser juste un peu le pantalon et mais toi, tu te mets à l'aise. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, en vérité, au fond. C'est pas très grave. On est dans les toilettes. Mais si tu vas voir un halek dans la Torah, eh ben, la Torah, c'est 99% de la Torah, elle est cachée. La Torah, elle est dévoilée à des gens, justement, qui cachent. C'est marqué, ou les tsnouim, chokma. À ceux qui sont pudiques, on leur donne la sagesse. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand tu dévoiles les choses, ça veut dire que tu es attaché à ce qui est dévoilé. Quand tu es attaché à ce qui est dévoilé, tu es éloigné de ce qui est caché. Pour ça que l'essentiel, c'est l'essence, et l'essence n'est pas visible, elle est même invisible. Par contre, le superficiel, il est visible, puisque c'est la superficie. Maintenant, quand tu t'intéresses à ta superficie, automatiquement, ça va être dur d'être essentiel. Quand tu es stressé parce que tu as cassé un ongle, ouais, comment tu vas gérer 2 enfants anorexiques? C'est impossible. Parce que tu es dans le superficiel. Tu n'es pas dans l'essentiel. Maintenant, toute la vie, ça va être de choisir entre l'essentiel et le superficiel. A priori, la religion, c'est la gestion de l'essentiel. C'est ça, normalement, la religion. Maintenant, il y en a qui a réussi à faire que même le spirituel devient superficiel. Ça s'appelle la hada, l'ambiance, le folklore, ouais, l'histoire juive. Tu dis, mais où est la Hirat Shamaim? Ah, ça, c'est accessoire. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en vérité, on passe notre vie à essayer d'intégrer l'essentiel. Maintenant, le problème, c'est qu'Hachem, il a caché l'essentiel dans le superficiel. Donc, la femme, elle est extraordinaire, mais manque de peau, elle a un très beau corps. Donc, tu peux tomber dans le superficiel. La bracha, le manger, c'est du chesed Hachem, mais il est caché dans la nourriture. Chesed amit labesh betoch haperi. Donc, il faut réussir à lutter contre la ta'ava de la bouffe pour aller chercher le chesed Hachem qui est dans le ochel. Ouais. Et ochel, il dit le Ben Ishraï, ça s'écrit Aleph, Vav, Haf, Lamed. Aleph, Lamed, c'est quel? Quel, c'est quoi? C'est chesed. Elohim, c'est la rigueur. Mais quel, c'est chesed. Il reste quoi? Vav, Chaf, c'est Chavav, Chavav, c'est 26. C'est encore chesed. Donc en vérité, le ochel, c'est chesed mito chesed. Ce qu'a dit la Gemara dans Brachot, Zan et Olam Kulo Bechesed, Hachem, il nourrit le monde par bonté. Les gens, ils croient que c'est genre Dieu, il est gentil, il a organisé un super resto du cœur. Mais non! Chesed, ouais, c'est une fonction nourricière qu'Hachem, il a mis à l'intérieur de la nourriture. Donc quand on te dit que Dieu nourrit par chesed, c'est pas que Dieu nourrit par bonté, c'est que Dieu nourrit par la bonté qui est dans le fruit. Ça va? Maintenant, la conscience que tu as que la nourriture qui te nourrit, c'est la volonté de Dieu qui te nourrit, ça fait que c'est comme si tu as conscience que c'est Dieu qui te nourrit à travers la nourriture. Maintenant, il y a un code d'accès pour pouvoir débloquer l'énergie divine nourricière qui est dans la nourriture, qui s'appelle la bracha. Donc quand tu dis Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haaretz, en vérité, c'est la conscience que tu as que Dieu qui est dans la nourriture te nourrit, fait que tu es nourri. Voilà. C'est pour ça que la nourriture, ça nourrit ou ça tue. Donc les gens qui mangent avec un projet, la nourriture est un carburant. Les gens qui n'ont pas de projet, la nourriture devient le projet. C'est pour ça qu'ils ont atteint leur but dans l'assiette. Très très grande école de pensée du Rav Calorie, du Rav Cellulite, très très connue. Ouais. Qu'en vérité, on ne devrait pas grossir. Pourquoi on grossit? Parce qu'on garde. Pourquoi tu gardes? Parce que c'est le but. Maintenant, si tu as un projet, tu brûles les calories. Si tu n'as pas de projet, tu gardes les calories parce que c'est ça ton projet. Et après, il y a la boulimie, après, il y a l'anorexie, qui en fait sont des problèmes psychologiques qui sont liés à la relation avec la nourriture. Et la psychologie, c'est quoi? C'est la partie voyante de l'iceberg spirituel. Bah oui, parce qu'il y a le corps, c'est de la viande organisée plus ou moins harmonieusement selon le mazal pondéral. Ouais. La neshama,
qui est entièrement divine, c'est que de la spiritualité, c'est une partie de Dieu. Et au milieu, il y a le nefesh. Il y a le psychique, il y a le moi, il y a le da'at. Et après, ça va dépendre vers quoi il tend ton da'at. Si ton da'at, il tend vers ton corps, donc en vérité, tu es un appareil digestif qui réfléchit. Si ton da'at, il tend vers ta neshama, tu es une neshama, en vérité, tu es une neshama, tu es un esprit éclairé par ta neshama. Donc en vérité, tu dois décider quelle est ta tendance, quelle est ta nature profonde. En fait, tu dois décider qui tu es. Et si vous allez dire, bon, bah, c'est pas très grave, je sais pas. Non, il faut le savoir parce que il n'y a pas une autre normale. Parce que le goût de la... Non, pas du robinet, non. Pas un autre, même de l'eau, même de l'évian ou la... Parce que le mot roucou, la vérité. Non, je m'arrête de parler, je me mets à roucouler. S'il y a pas, ça fait rien, je boirai ça. Hein, pas... Mais pas de l'eau du robinet, merci. Ça arrive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça c'est très très important, ouais. Pour ça que toujours la Torah, elle parle du lève. Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al gufecha. Non. Sichlecha. Non. Levavecha. Sur ton cœur. Ouais. Vayadata hayom. Carrément de la badoie. C'est leur forfait aussi. Hein. Ouais, je me doute. Ouais. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore été payé. Alors, non, celle-là, la badoie. Oui, je sais, c'est payant. Ça peut choquer, mais. Non, ils m'ont dit, les enfants, ils vivent d'amour et d'eau fraîche. C'est vrai que l'amour et d'eau fraîche, ça fait pas grossir. Merci. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Je vous laisse la bouteille. Blainara. Ça prouve qu'on n'est pas Meknes. Bon, alors, donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire une chose extraordinaire. C'est qu'en vérité, tout se passe dans le cœur. Maintenant, le cœur, dans le langage des Chachamim, je m'excuse pour les gens d'Internet qui l'ont entendu souvent, ouais, mais c'est pas grave parce qu'en fait, on met des années à comprendre ce qu'on croit avoir compris. Donc, c'est pas grave si on répète. Ouais, même si au bout d'un moment, à force de répéter, ça devient nauséabond, mais bon. Donc c'est quoi l'idée? C'est que le cœur, c'est pas l'endroit des sentiments, ouais, c'est le centre de la personne. Akol novea me'alev, tout vient du cœur. Imalev nachon adeot nechonot. En vérité, un homme, toute sa vie, il fabrique le cœur. C'est quoi le cœur? On va dire c'est la silhouette psychologique de la personne. C'est le centre décisionnel. C'est de là d'où tout vient. C'est ton intériorité profonde. Maintenant, le cœur construit ce que les Chachamim appellent leftov. Le contraire, comment on l'appelle le paresseux dans Michelet? Chasser lev. Comment il s'appelle le rachat? Chasser lev. Parce que chasser, c'est le manque. Tov, ça veut dire complet. Ça ne veut pas dire bon, ça veut dire complet. Donc quand quelqu'un est complet, on dit leftov. Quand quelqu'un est incomplet, on dit chasser. Maintenant, le fait d'être chasser, par dégénérescence, ça génère la chasra. La chasra, en vérité, c'est la dégénérescence du chasser. C'est que celui qui est incomplet, automatiquement, il est triste. Ce qu'elle dit la Gemara, en yetzera sholet et la bemi she'eno besimcha. Le yetzera ne peut maîtriser que celui qui n'est pas dans la joie. Pourquoi? Parce que la joie, c'est quoi la joie? Il dit, le Rav Dessler, c'est la satisfaction d'être. Donc quand tu es à l'intérieur et tu es à l'extérieur et que vous êtes les mêmes dedans et dehors, tocho kebaro, ça s'appelle la joie. Maintenant, quand tu es à l'extérieur mais pas à l'intérieur, ça veut dire que tu es faux. Quand tu es à l'intérieur et pas à l'extérieur, donc tu n'es pas réalisé, tu n'as pas la joie. C'est facile. Ouais. Donc maintenant, quand la personne elle est complète, elle est entière, elle est développée et elle est centrée sur son cœur. Donc ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Toujours Rachid dit libé omerli. Mon cœur me dit. Vous avez compris donc que le cœur, en vérité, c'est le moi intérieur. Et le ma'asé, l'acte, c'est le moi extérieur. Maintenant, le Ramban, il dit là-bas dans la Hakedat Yitzhak, il dit qu'Hachem, il a envoyé l'épreuve à Abraham pour qu'il n'ait pas que Lev Tov, mais aussi Ma'asé Tov. Donc, toute ta vie, tu vas construire une personne intérieure complète, avec les midot, avec l'Aïrat Shamaïm, avec l'équilibre, avec la finesse. Ouais. Et par ça, tu dois construire un acte parfait. Donc, un cœur parfait qui fait un acte parfait, ça veut dire que ton être intérieur et ton être extérieur, ils sont en harmonie.
Et ils sont les mêmes. Ça s'appelle en français être soi-même. Ça va? Ça s'appelle Toho Kebaro. Ça s'appelle Piv Velibo Shavim. La bouche et le cœur, ils sont équivalents. Quand tu as fait ça, tu as atteint ce qu'on appelle la linéarité existentielle. Parce que exister, c'est exister, extérieur, ister, être. C'est être à l'extérieur. C'est pour ça que mon livre, La vie, il a été écrit entièrement sur cette phrase. C'est une phrase en fait, c'est une phrase de 405 pages. C'est le Maharal, il dit Kol hachaim zelatzet min hakoach el hapoal. Toute la définition de la vie, c'est de passer du potentiel au réel. Donc de leftov à maasetov. Donc quand quelqu'un n'existe pas, il est. Comme cette bouteille, elle est EST, mais elle n'existe pas. Parce que pour exister, il faut avoir un potentiel. La bouteille n'a pas de potentiel, elle est. Maintenant, quand tu as un potentiel, il faut que tu développes le potentiel et que tu réalises le potentiel. Quand tu réalises le potentiel, ça s'appelle vivant. Voilà. Quand tu ne réalises pas le potentiel, ça s'appelle mort. C'est pour ça que Rechaim Behayehem Nikraim Metim. Les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. Pas parce qu'ils sont condamnés à mort, ou punis de mort, ou sanctionnés de mort. Non, juste parce qu'ils sont morts. Eh ben oui. Parce que quelqu'un qui n'est pas né, il est mort. Regardez le poisson. Il n'est pas né et il est mort. C'est impossible de paner un poisson vivant. Il bouge. Donc la même idée, quelqu'un qui ne va pas exister, il va inister. Ex, c'est extérieur, in, c'est intérieur. Bon, c'est un mot qui n'est pas dans le dictionnaire. C'est vrai, ni dans la blonde, ni dans la rousse. Bon. Comme si la France, elle ne veut pas parler de son problème majeur. C'est intéressant. Ouais. Donc celui qui n'existe pas, il va inister, il va exister. Donc au lieu d'exister à l'extérieur, il va exister à l'intérieur. Qui est le premier pas vers la dépression. Parce que la dépression, tu tournes en rond. Et tu n'as plus de rapport avec la réalité. Et tu es dans le déni de réalité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas créé le moi qui va pouvoir se réaliser. Maintenant, la complexité du problème, c'est que le moi, tu le développes à l'intérieur, au niveau du lève. Après du lève, tu passes au maasé tov, à l'acte complet. D'accord? Mais la résonance de la réalisation, elle revient sur ta personne intérieure, ce qu'on appelle en français la maturité. Et en hébreu, la hirat shamaim. Donc la hirat shamaim, elle s'atteint en accomplissant en toute conscience et en toute volonté la volonté d'Hachem. Maintenant, pour faire la volonté d'Hachem, il faut que tu luttes contre l'Yetzer Hara. Donc automatiquement, en réalisant ton jeu à travers la volonté d'Hachem, c'est-à-dire la Torah, le fait d'avoir réussi à le faire, par résonance, ouais, ça te rend plus mature dans ta crainte d'Hachem. Comme quand tu assumes un choix, automatiquement, ça te fait grandir. Quand tu fais bien ta classe de première, tu deviens un élève de terminale. Quand tu assumes ton mariage, tu mets des années pour devenir la personne qu'on est censé être. Parce qu'au niveau de l'âge, notre âge grandit tous les ans. Vous savez, on vieillit à peu près d'1 an par an. À peu près. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on devient plus mature d'1 an chaque année. Donc on trouve des gens de 40 ans avec un mental de 14. On a compris qu'ils ont arrêté d'évoluer depuis la guerre 14. Il y a 2 grandes périodes de crise chez un homme. 14-18 et 39-45. Ça va être la guerre. Donc 14-18, bah, c'est la crise d'ado, qui aujourd'hui dure jusqu'à 23 à cause de la PlayStation qui décale. Et avec TikTok et Instagram et tout ça qui décale la maturité. Et 39-45, c'est la crise d'ado, la deuxième. Genre, j'ai envie de vivre, j'ai droit au bonheur. Ça y est, je vais faire ma vie avec la secrétaire. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Maurice? T'as 6 enfants, tu vas prendre une douche, tu te détends. Hein, Un vent de folie. C'est une crise d'ado, en fait, retardée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on passe notre vie à fabriquer notre cœur. Ça va? Et ce cœur, il se matérialise
dans la Mahashava. Et la Mahashava, comment tu sais que c'est une Mahashava? Parce que ce qui est Chashouv. Maintenant, tant que toi, tu ne vis pas en fonction de ce que tu penses, tu sais que ta pensée n'est pas ta pensée. Voilà. Maintenant, pour arriver à vivre ce que tu penses, il faut que tu vives en fonction de ce que tu penses. Et plus tu vas vivre ce que tu penses, plus ta pensée va devenir ta pensée. Donc quand tu vas faire les mitzvot, qu'il pleuve, qu'il neige, que tu sois fatigué, énervé, en deuil ou en bonne santé, ça veut dire ça y est maintenant, la Torah elle est rentrée en ton cœur. Que tu aimes ta femme quand elle est belle, quand elle est moins belle, quand elle est jeune, quand elle est vieille, quand elle t'énerve, quand elle dépense, ça veut dire ça y est, ta femme elle est rentrée en ton cœur. Pareil pour ton mari. Tes enfants c'est pareil. Bon, il n'est pas devenu médecin, il va être pizzaiolo. Tu dis ah ça change tout, je ne t'aime plus. Ok. Donc c'est pas un amour sans condition. Donc c'est pas ton fils que tu aimes, c'est le projet que tu avais pour lui. Et souvent d'ailleurs le projet que tu avais pour toi mais que tu n'as pas réalisé. Donc en fait tu lui en veux de pas être devenu toi. Mais lui il peut pas devenir toi, même si vous vivez sous le même toi. Donc lui tu dois l'aimer tel qu'il est. Et si tu vas dire c'est pas facile, eh ben heureusement qu'Hachem il t'aime tel que tu es, parce que s'il t'aime tel que tu devrais être, tu serais mort depuis longtemps. Ça s'appelle aimer sans condition. Et même Hachem, tu dois l'aimer comme ça. Ve'afta et Hachem Elokecha, bechol meodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, bechol meodecha. Meodecha, c'est de tous tes moyens. Et deuxième chat, bechol mida ou mida shokshbuchu moded. Quelles que soient les conditions et les circonstances qu'Hachem t'envoie, il t'envoie un bonheur, tu dois aimer Dieu. Il t'envoie un malheur, tu dois aimer Dieu. Alors que toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes courses au supermarché de la vie. Tu fais tes courses au supermarché de la Torah. Ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Ça me plaît, ça me dérange. Ça me stresse. Ça me fait plaisir. Bah, mais tu as juste raté un truc. C'est que lui, c'est Dieu. Et toi, tu es le serviteur. Je crois que tu as inversé les rôles, là. Vous suivez ou non? Mais non. Et VA Afta, c'est quoi? C'est pas tu aimeras. Comme les gens, ils aiment le chocolat, ils aiment les gâteaux, ils aiment les ambiances, ils aiment les feuilletons. Mais non. Aimer dans la Torah, c'est Ahava. Et Ahava, c'est la même gematria que Echad. Et Echad, c'est 1. Donc en fait, Ve'afta, ça veut dire que tu feras 1. Tu feras 1. Donc pareil, avec ton conjoint, tu feras 1. Pour le meilleur et pour sa mère. Ah, tu dis non, elle a beaucoup vieilli, il a grossi. Mais quel rapport? C'est quoi le mariage? Le mariage, c'est une dette. Quand tu as dit Ariat Mekou Dechetli, tu as pris sur toi une dette, ouais, qui va se confirmer par les engagements de la banque. Donc si ta femme, c'est la banquière, les 6 enfants qu'elle t'a donnés, c'est la dette. Vas-y, essaye de rembourser. Maintenant, ton mari, il a pris les plus belles années de sa vie pour te faire la parnassa, pour te faire le pavillon, pour te faire la sécurité, pour te faire l'autorité, pour t'accompagner dans l'éducation. Donc lui, il fait sa part, toi, tu fais ta part. Mais il faut payer. Imagine le gars, maintenant, il a pris un prêt pour 30 ans. Au bout de 5 ans, il va voir la banque, il dit j'arrête de payer. Il dit pourquoi? La caissière a grossi. Et quel rapport, monsieur? La dette, elle est là. Et si quelqu'un va dire ouais, mais où est l'amour dans tout ça? Où est la passion? Je lui donne un secret. Ouais. L'engagement, il crée le lien. Le lien, il crée la communion. La communion, elle crée le 1. Le 1, il crée la Ahava. Mais si toi, ton union, elle est basée sur les sentiments, eh bien aujourd'hui, oui, demain, non. Ça va, ça vient. C'est comme tes parents, c'est tes parents. Tu dis oui, mais je comprends, c'est pas évident. Mon psy m'a dit que c'est à cause de mon père que je fais pipi au lit parce qu'il m'a pas allaité. Arrête. Tu aimes tes parents. Ouais. Après, tu vas voir comment tu vas t'arranger au niveau caractère. Ouais. Tu aimes ton conjoint parce qu'il t'a fait des beaux bébés. Après, tu vas trouver des sentiments, tu vas voir. Mais si tu atteins cette maladie très grave qu'on appelle le mshun,
Parce que c'est quoi le principal dans la vie? Moi, de mon expérience, j'ai pas votre expérience. Moi, ça fait 50 ans. Ça fait 40 ans que j'enseigne et à peu près 60 ans que je réfléchis. Donc, j'ai pas votre expérience. Ouais. Mais le principal dans la vie, c'est quoi? C'est le niveau de maturité, le niveau de bonne volonté. C'est tout. Les gens, ils viennent dans le Shalom Bayit, ils commencent à te raconter, elle m'a fait ça, il m'a dit ça, mon beau-frère, mon truc, les trucs, elle s'est changée, elle a maigri, elle a changé. Tout ça, c'est des bêtises. C'est des anecdotes. Ouais. La question, est-ce qu'il y a de la bonne volonté? Est-ce qu'il y a de la maturité? S'il y a de la maturité, de la bonne volonté, on va sauver la machine. S'il n'y a pas la bonne volonté, en fait, j'ai plus envie. Ouais. Et il n'y a pas la maturité. Eh ben oui, eh ben je sais. Eh ben oui, je m'en fous. Eh ben j'ai pas envie. Voilà. Eh ben voilà, j'ai pas envie d'assumer. Eh ben j'ai pas envie de grandir. Eh ben voilà, j'ai pas envie de changer. Eh ben voilà. Donc, on peut rien faire. Donc à quoi ça me sert que tu me racontes ta vie pour qu'à la fin, à la conclusion, je suis un pauvre type? Fallait me dire depuis le début, je suis un pauvre type et je divorce parce que je me suis marié comme un idiot et je divorce comme un imbécile. Eh ben tu vois, tu as une certaine linéarité quand même. Mais on peut pas être un khmar dans l'engagement et un brel dans le désengagement. Il y a bien un moment où il faut un petit peu de lumière. Alors dans la Torah, ça s'appelle la Teshuvah. Dans la rue, ça s'appelle la maturité. Mais je voudrais entendre un langage d'adulte qui me dit, voilà le problème, voilà la solution, voilà la dynamique de recherche de solution. Voilà, ça j'entends là. Voilà, on est en train de parler comme des gens normaux, là, comme des adultes. Mais si, ben, je la supporte plus, mais il m'énerve, très puissant, il sent sous les bras. Oh, j'ai mis la clé le déodorant. Mais est-ce qu'il y a la bonne volonté? Les gens, ils se sont mariés au ghetto de Varsovie. Et vous, vous divorcez à Miami Beach. Vous comprenez ce que je dis ou non? C'est-à-dire que les gens, en vérité, ils prennent un malin plaisir à devenir khmar. Oui, oui. Parce que dans le khmar, il y a ce qu'ils appellent aujourd'hui la zone de confort. Mais le confort, c'est quelqu'un qui est dans le confort. Mais très fort. Et c'est quoi le confort? Le CON, c'est quoi le CON? C'est le contraire de l'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence en philosophie? C'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire, c'est l'inadaptation. Donc en vérité, quand tu es inadapté, tu es CON. Dis, je la comprends pas, je la comprends pas. Eh ben, apprends son langage. Ouais, les enfants, ils disent n'importe quoi. Mais c'est à toi de t'adapter. Tu mets le boulot, ça va pas. Mais tu te lèves le matin. Non, j'ai des projets, je réfléchis. En fait, t'es un glandeur. Donc tu fais le CON. Et comme tu fais le CON, t'es pas adapté. Et comme t'es pas adapté, tu vis pas la réalité. Et comme la résonance de la réalité vécue s'appelle la maturité, donc en faisant le CON, tu n'augmentes pas ta maturité. Mais les épreuves, elles grandissent. Donc il y a de plus en plus d'écart entre ton niveau de maturité et ton niveau de réalité. Ça va? C'est pour ça que c'est de plus en plus dur. Et c'est pour ça que tu es obligé d'accuser les autres. Bah oui, parce que pour pouvoir dire « je suis le problème », non, pour pouvoir dire « je suis la solution », il faut pouvoir dire « je suis le problème ». Mais quand toi, tu ne te sens pas concerné par le problème, tu n'as pas non plus accès à la solution. C'est ça concerné. Quand c'est bien vécu, ça s'appelle la maturité. Quand c'est mal vécu, ça s'écrit en 2 mots. Tu es un concerné. Et toi, tu dis Ani Kabel, j'accepte l'épreuve. J'accepte le message d'Hachem. J'accepte ma femme, j'accepte mon mari, j'accepte mes enfants. Ça, c'est la base. Ça s'appelle la Emouna. Que tu acceptes que la réalité, elle est adaptée à toi. Maintenant, tu dois aussi accepter que si toi, tu n'as pas fait l'apprentissage, tu n'es pas adapté à ta réalité. Vous me suivez ou non? Donc la réalité, elle est adaptée à toi, mais toi, tu n'es pas adapté à la réalité. Or, cette inadaptation à la réalité, c'est ça qui crée la souffrance. C'est ça qui crée la peur. C'est ça qui fait que tu t'énerves. C'est quoi la colère? C'est une crise d'inadaptation. C'est quoi la déception? C'est une crise d'inadaptation. C'est quoi la haine? Eh bien, c'est le scénario qui permet de maintenir la fracture entre toi et la réalité que tu n'assumes pas. Pareil pour la rancune, pareil pour la vengeance. En fait, c'est un accident de coexistence. Comme tu n'arrives pas à coexister, tu rejettes ce qui t'oblige à exister.
Donc tu fais un transfert de culpabilité. C'est de sa faute, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui, c'est à cause du Rav, c'est à cause de la Torah, c'est à cause de Dieu, c'est à cause de tout le monde, sauf toi. Et c'est dommage, pourquoi? Parce que quand tu dis c'est à cause de moi, ça veut dire que tu es la cause. En anglais, on dit because. Ben, si tu es la cause du problème, tu es aussi la cause de la solution. Donc en renonçant à la responsabilité, tu perds l'opportunité de la résolution du problème. Maintenant, qui c'est que toi qui fait que tu n'assumes pas? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, moi j'ai eu la chance de ne pas faire d'études de psychologie, ce qui m'a permis de soigner des psychiatres, c'est que le Yetzer Hara, en résumé, pour ceux qui n'ont pas le temps d'écouter les cours, parce qu'ils disent bon, ça va, il est marrant une fois, c'est bon. Mais dommage, ils n'y réfléchissent pas. On aurait pu gagner au moins 20 ans d'Yeshiva et 10 ans et 30 ans de psycho. En fait, le Yetzer Hara, c'est le confort à la non-existence. Exister, être à l'extérieur, tu n'existes pas. Tu dis, mais le mec, il mange, il dort, il bouge. Oui, mais c'est pas lui. Il laisse faire sa colère, il laisse faire sa peur, il laisse faire sa lourdeur. Il entretient avec beaucoup d'effort son ignorance. Ouais. Il met sa susceptibilité en avant, il met sa lourdeur, il met sa capacité à améliorer le travail du cuir, ce qu'on appelle la maroquinerie. Toutes les manières de faire qu'en fin de compte, tu ne vas pas exister. Mais non, Baba, est-ce que tu peux avoir 50% des revenus d'une société dans laquelle tu n'as pas investi? Non. Oui, non. Non. Donc tu ne peux pas non plus regretter de ne pas avoir les résultats des efforts que tu n'as pas développés. Puisque tu n'es pas concerné par l'histoire. C'est pour ça que la Torah, elle veut que l'homme s'engage. Tu te maries, tu t'engages. Maintenant, quand tu t'engages, ouais, automatiquement, tu engages ta volonté. Mais la volonté, elle vient d'où? Elle vient de la Neshama. Donc, quand tu engages ta volonté, tu engages Dieu. Donc, Dieu va aider les gens qui s'engagent. Quand tu t'engages pas, c'est qui s'engage? Le Satan. Et quand le Satan, il s'engage, Baba, il va te mettre une pagaille dans la maison. Tu dis, mais c'est quoi cette famille? Les cris, les nerfs, les insultes, les gros mots, la voisine, la bonne, les fausses déclarations. Après, les gardes à vue, la police, les coups, les blessures, les traumatismes, la drogue, la masturbation, l'homosexualité. Mais d'où elle vient, cette khara? Elle vient de l'absence de Shekhinah. Et la Shekhinah, c'est la présence divine. Et la présence divine, c'est la communion du faisceau des bonnes volontés. Toi, tu mets la bonne volonté, elle met la bonne volonté, les enfants, ils mettent la bonne volonté, ça fait une masse de bonne volonté. Or, comme la Ratson Noveamea Neshama, puisque la volonté vient de la Neshama, donc le faisceau commun des bonnes volontés s'appelle la Shekhinah. C'est pour ça que c'est marqué Zahu, Shekhinah Benehem. Shnaim Shebedabrim Bedivre Torah, Shekhinah Benehem. Donc, c'est quoi la Shekhinah? C'est quoi? C'est une température élevée? Non, ça c'est Shekhinah. Ouais. C'est un plat typique du Shabbat? Non plus. C'est quoi? C'est la présence divine. Or, la présence divine, c'est la projection du Ratson Hashem Bamakom. Maintenant, toi, tu peux être le déterminant de la présence de Dieu dans la maison. Mais il y a des conditions. Il faut le respect, il faut la finesse, il faut la bonne volonté, il faut la Kedusha, il faut la Tahara, il faut la cacheroute, il faut le mikvé, il faut la mezouza. Il y a des conditions. Toi, tu dis non, ça me saoule. C'est pas grave. Il y a le balagan, il y a la guerre, il y a les nerfs, il y a les mauvaises pensées, il y a la perversité, il y a la cruauté, il y a les attouchements, il y a l'inceste. Ça existe. Tu dis Chazvé Shalom, Simsilénou, tout. Mais c'est le même endroit. C'est la même personne. Mais qui c'est qui va sortir de toi? Esav ou Yaakov? Vous croyez que Esav, il n'avait pas un Yetzer Hara tov? Vous croyez que Yaakov, il n'avait pas un Yetzer Hara? Chacun d'entre nous, il a un Yetzer Hara, un Yetzer Hara tov. Chacun d'entre nous, il peut être d'une perversité horrible,
ou il peut être d'une gentillesse incroyable. D'où ça vient? Ou Meloumad lésé. Il est éduqué. Limoud, Meloumad. Limoud, Meloumad. Tu vois le menuisier, il ne s'est pas levé un matin, il a fait une commode. Non, il a travaillé 3 ans le CAP, 3 ans l'apprentissage. Au début, il lui a dit, tiens, il lui a donné une planche dégueulasse, il lui a dit, vas-y, passe le rabot. Le mec, il a raboté. Il a dit, j'en peux plus, ça fait 6 mois que je rabote. Il a dit, passe ton doigt. Il accroche, oui, continue à raboter. À la fin, il dit, alors, elle est droite la planche ou non? Le mec, il dit, j'en sais rien, j'ai pas d'appareil. Vas-y, continue à raboter. Au bout d'un an, il passe le doigt, il regarde la planche, il dit, elle est nickel, vas-y, passe l'appareil pour voir les reliefs. Il n'y a pas de relief. 1 an. Tu crois que ça prend 1 an de raboter une planche? Non, ça prend 1 an pour devenir un bon raboteur. Tu crois que ça prend 6 ans pour avoir un diplôme de médecine? Non, ça prend 6 ans pour devenir médecin. Maintenant, il y a des gens qui font médecine et qui ne sont pas médecins. Mais ils ont le diplôme. Vous me suivez ou non? Et tu lui dis, voilà, j'ai mal ici, et ça se diffuse comme ça. Ah, il dit, monsieur, c'est les ovaires. Tu dis, écoutez, docteur, je suis un homme. Ça ne veut rien dire aujourd'hui. Les gens, ils rentrent en transe, ils changent de genre. Ça s'appelle transgenre. T'as compris ou non? Le bon médecin, il te dit ce que tu as, il te dit d'où ça vient, il te dit le médicament, il te dit combien de temps ça va durer. Mais s'il te donne 14 médicaments en te disant qu'il y en a un qui va te soigner si les autres ne te tuent pas, c'est pas un médecin. Non, ça c'est quelqu'un qui peut tuer légalement. C'est un tueur légal. Vous avez connu Gérard Amram? Zichrono Livracha. Il était ancien de Sarcelles, après il habite à Épinay. Le frère de Alain Amram. Il m'avait raconté, il m'avait dit quand il a eu son diplôme de dentiste, alors le doyen, il lui a dit, essayez d'en tuer le moins possible. Vous avez compris? Au lieu de lui dire, essayez de soigner le maximum de gens, il a dit, essayez d'en tuer le moins. C'est que le doyen, il est conscient que c'est une profession dangereuse. Comme dans tout. Donc c'est quoi l'idée? C'est que tu vas suivre un apprentissage qui va faire que tu vas devenir ce que tu es censé être. Comme le mariage, tu te maries à la choupa, Mazal Tov et Siman Tov, ou Mazal Tov et Siman Tov. Mais en vérité, ça prend 10 ans pour se marier. Ça prend pas 10 minutes. Ça prend 10 ans. Comprenez ou non? La confiance, la reconnaissance, la finesse, l'amour, la bonté, la gentillesse, de regarder l'autre avec ses yeux de l'autre et pas avec tes yeux à toi, de juger positivement, de créer de la communication, du dialogue. Ça prend 10 ans. Pour les gens qui sont mariés à plein temps. Les gens qui parlent 1 fois par mois et qui s'engueulent tous les 3 jours, ceux-là, ils n'ont même pas commencé, ceux-là. Et comme ils se voient peu, ils ont juste le temps de s'engueuler. Ils n'ont pas le temps de se réconcilier. Donc, du coup, ils reviennent toujours à la case départ. Ils tirent l'élastique, ils lâchent l'élastique. Ils tirent l'élastique, mais à la fin, l'élastique... Donc, en vérité, tu passes des années marié à devenir marié. Maintenant, comment tu sais que tu es marié? Vous savez ou non? Non? Quand tu changes. Si tu changes pas, c'est que tu n'es pas marié. C'est toujours la même logique. Tu prends de la farine et tu prends de l'eau. Tu les mélanges, ça fait quoi? Ça fait de la pâte. Il y en a un seul qui a répondu. Donc je vais être obligé de descendre le niveau du cours. Ça fait de la pâte. Non, ça fait pas de la pâte. Ça fait de la khlalala. Parce que pour que ça fasse de la pâte, il faut mélanger la pâte et la farine. Maintenant, la farine et l'eau ne se ressemblent pas. La farine est extrêmement sèche. Je ne sais pas si vous avez déjà pris une cuillère de farine à jeun. Ce qu'on appelle une crise d'asthme. Et l'eau est extrêmement humide. Le taux d'humidité de l'eau est le plus élevé. Je crois qu'il n'y a pas quelque chose de plus humide que l'eau. Maintenant, l'eau et la farine, c'est comme l'homme et la femme. L'homme, il ressemble à la farine, puisque c'est lui qui détient le blé. Ouais. Il est très sec dans ses déclarations. Il en fait 1 par an, et en général d'impôts. Ouais.
La femme est très humide. Parce que la Gemara, elle dit que la femme, elle a le pleur facile. La Gemara de Mamessia. L'homme, il est en particules fines. Tu souffles dessus, il s'éparpille. La femme, elle est comme l'eau. Tu coupes, elle reste un. L'eau, elle fait le liant. Tu mets de l'eau sur le sable, ça fait de la terre, ça fait de la boue. Tu le mets sur le ciment, ça fait du mortier. Ouais. Tu la mets dans une famille, elle arrange. Allez, viens, on s'arrange. Viens, la bar mitzvah. Le mari, non, il n'y a pas. Ils sont pas venus à la bar mitzvah, qui crèvent tous. Tu dis, mais ils ont perdu leur père. Toujours des prétextes. Donc l'homme et la femme ne se ressemblent pas. Mais quand tu les mélanges, ça fait de la pâte. Ouais, mais il faut bien mélanger. Maintenant, comment tu sais que c'est mélangé? Parce que tu vois plus l'eau et tu vois plus la farine. Donc imagine, on fait un business. Moi, j'ai 200 kilos de farine. Toi, tu as 200 litres d'eau. On va dire, tiens, on va faire des chalotes à Villiers-le-Bel, on va les vendre le vendredi. On met tout. Et quand on est bien dans le pétrin, c'est là qu'on s'engueule. J'en ai marre de ta tronche. Reprends ton eau. Non. Alors reprends ta farine. Non. On peut pas. Ça va? On peut pas reprendre l'eau, oui. On peut pas reprendre la farine. Comment les gens ils divorcent? Ils se marient pas. Ils sont pas mariés. Vous comprenez ou non? Parce que quand tu as vraiment changé pour ta femme, quand tu as vraiment changé pour ton mari, tu peux plus le quitter. Ça va? Comme toi, tu t'es donné pour cette entreprise. Un mec qui vient, il dit casse-toi, il dit mais t'es fou toi, j'ai mis ma vie. C'était un local, j'ai fait une chaîne de magasins, tu veux me prendre? Mais si tu es rentré comme ça, tu t'es assis là, tu as pris un salaire, un jour on dit dégage, tu dégages. Pourquoi? Parce que tu t'es pas investi. Donc en vérité, ce qui te relie à la chose, c'est la Messirut Nefesh que tu as fait pour la chose. Donc toi, tu te donnes dans ton mariage, toi, tu te donnes dans ton mariage. C'est pour ça que vous êtes mariés. Maintenant, comment tu sais que tu éduques les enfants? Parce que tu changes pour eux. Si tu ne changes pas, c'est que tu les élèves. Et les éleveurs n'évoluent pas. Regardez l'éleveur de poulets. Dans sa carrière, il a élevé 30 millions de poulets. Ça n'a pas augmenté son QI. Il a toujours le même. QI, 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 QI. Donc il a un cerveau de moineau. Un cerveau de piaf. Bon, le seul avantage qu'il a, c'est qu'il ne regrette rien. Tous les matins, il se lève, il dit non, rien de rien. Le monde, il a été créé pour ça. On t'a donné la Torah pour que tu t'améliores. On t'a donné un conjoint pour que tu évolues. On t'a donné des enfants pour que tu deviennes parent. C'est pas une fois par an. À la fin de l'année, papa, je passe en 4e. Sortez avec mon fils. Excuse-moi, j'ai un match. Ça, c'est pas un parent, ça. Tu as le souci de l'enfant, tu évolues. En quelle classe il est, comment ça se passe les maths, comment ça a été l'interro, montre-moi la Mishnah, ça s'est bien passé mon fils avec la Gemara. Ça s'appelle que tu éduques l'enfant, parce que tu changes avec lui. Si vous allez dire, bah, mon père il a jamais changé, toujours il est resté le même. Ok, mais ta mère s'est pendue, c'est vrai. Bon, c'est la meilleure solution qu'elle a trouvée. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que dans le limoud, ouais, c'est-à-dire, encore une fois, pas dans le sens de l'enseignement, mais dans le sens de l'apprentissage, ouais. Alors, vous savez, il y a un paradoxe entre la planche et la lime. La planche, c'est une planche. Elle est là, c'est une planche avec ses défauts. Et il y a la lime. La lime, elle est en acier. La planche, elle est en bois. Donc, quand la planche, elle voit arriver la lime, elle dit, ça va être ma fête. Et la lime, elle dit, moi, je fais ce que j'ai à faire. C'est ma fonction. Donc, je vous donne le secret. La lime, elle va limer la planche. Donc, elle va éliminer les défauts de la planche. Mais le frottement de la planche sur la lime va aussi... Comment on dit? Pas émousser, non. Au contraire, rendre la lime plus aiguisée, la lime. C'est un double affûté, la lime. C'est un double travail.
Maintenant, Kadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim. Hachem, il crée des couples. Pas que la femme et le mari. Tous les gens que tu as besoin de rencontrer dans ta vie et que eux, ils ont besoin de toi. Donc les enfants ont besoin des parents. Ah, c'est vrai, mais les enfants ont besoin des parents. Mais les parents ont besoin des enfants. Le Rav, il a besoin des élèves. Les élèves ont besoin du Rav. Mital mida yoter mirabotai. J'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres. Vous comprenez ou non? Vous avez entendu parler du marcha? J'avais raconté l'histoire du marcha ici ou non? Ça vous dit rien? Donc ça fait quelques années, ouais. Le marcha, c'est un très très grand chacham, qui était un élève du Maral de Prague, d'accord? À la fin de toutes les Gmarotes, vous avez le commentaire du marcha sur les Tosfot et sur la Gemara. Le Chazonish, il dit celui qui étudie le Tosfot sans le marcha, il n'a pas compris le Tosfot. D'accord? Bon. Et le marcha, c'est un très très grand chacham, qui était aussi très très puissant dans la Kabbalah. Pour vous dire une histoire, un jour, il y a des orphelins, ils sont venus chez lui pour un din Torah. Il a dit, voilà, notre père, défunt père, il a prêté de l'argent à ce monsieur. Ce monsieur, il nie la dette, il ne veut pas rendre l'argent. Et malheureusement, il n'y avait pas de shtar, il n'y avait pas de contrat. Qu'est-ce qu'on fait? Le Rav, il a vu qu'ils étaient vraiment sincères. Il a dit, demain, rendez-vous au Beddin pour le din Torah. Lendemain, le plaignant, le gars qui dit qu'il n'a pas emprunté, il vient, les Yetomim, ils viennent. Maintenant, le Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on installe dans un coin, comme cette pièce-là, dans un coin, il a mis, mettez un rideau là-bas. Ils ont mis un petit rideau avant le jugement. Ils ont mis un rideau. Donc maintenant, c'est le marcha. Ils arrivent, les gens, voilà, ils commencent à dire, alors qu'est-ce que vous dites? Eh bien voilà, notre père, il a prêté 1000 roubles à ce monsieur, ouais, et il dit qu'il les a jamais reçus et il veut pas nous les rendre. Bon, ok. Après, il se tourne vers l'autre et l'autre, il commence à parler, il dit, attends, une seconde. Avant que tu parles, je sais ce que tu vas dire, tu vas nier la dette, mais j'ai un témoin à faire témoigner. Alors ils ont dit qui? Il a dit le mort. Et d'un seul coup, le marchand, il a demandé, Mordechai ben Eliaou, ouais, c'était le père des Yetomim. Il a dit, es-tu là? Il y a une voix qui est sortie par derrière. Es-tu prêt à témoigner? Il a dit oui. Maintenant, ils ont vu qu'il n'y avait personne derrière. Ils ont compris que la Neshama, elle est venue. Le gars, il a eu tellement peur, il a dit, ok, je reconnais la dette, je rends l'argent. Et le marchand, il dit, c'est vrai que c'est pas cachère, alpi alaha, mais c'est pas grave, c'était juste pour les impressionner. C'est-à-dire que le marchand, il pouvait convoquer une neshama au din. Vous voyez, si vous voyez le niveau un petit peu. Ça va? Vous avez compris? Oui. Et le marchand, le même, à la fin d'un des chapitres de la Gemara Shabbat, il écrit, j'ai encore des chidushim à dire sur Shabbat, mais étant donné que j'étais en déménagement et j'ai pas pu les passer, les chidushim, devant les bachurim, donc je veux pas les écrire. Mais comment quelqu'un qui est capable de faire venir une neshama au jugement, il n'est pas assez sûr de lui pour écrire un hidush parce qu'il l'a pas confronté avec les bachurim. Mais les bachurim, ils sont juste 1000 fois moins forts que lui. Vous me suivez ou là? Donc l'idée, c'est quoi? C'est pas seulement que genre tu dois avoir la modestie de transmettre d'abord. Non, c'est que lui, il sait que la siyata d'Ishmaïa, l'aide divine qu'il va avoir dans la compréhension, n'a rien à voir quand ça passe par les élèves et quand ça passe pas par les élèves. Donc ça veut dire que ce qui va passer dans les élèves, c'est Mehamet, ça rend vrai ce qu'il va écrire dans le Hidush. Donc comme il n'a pas passé par les élèves, il n'écrit pas. Voilà. Donc quand on dit que Mitalmida Yoter Mirabotai, que j'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres, moi je vous dis une petite anecdote personnelle. Vous savez que j'enseigne depuis quelques années. Ouais. Tous les jours. Là ce soir je suis à Villiers-le-Bel. Demain soir j'ai cours à Lyon. Lundi soir j'ai cours à Nice. Mardi à Paris. Mercredi à Marseille. Et jeudi à Genève. Et samedi soir prochain à Charenton, et dimanche prochain à Milan, et lundi, il n'y a rien, et mardi, je pars à la montagne pour enseigner dans un séjour. Donc ça fait pas mal de cours, je ne sais pas si vous... et pas mal de kilomètres aussi. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui me nourrit à moi?
Vous êtes content, vous entendez un cours, ça vous fait plaisir, ça vous change des rabbins normaux. Ouais. Mais qu'est-ce qui me nourrit à moi? Moi, c'est que en me mettant en situation de danger, d'enseigner, ouais, surtout sur la base de rien, avec une prière, Elle a des rabbi aneni. Donc je me mets en danger et je développe chez vous la soif d'écouter. Et votre soif d'écouter, elle déclenche des connexions dans ma tête. Et moi, j'entends des hidushim. Je ne sais pas si vous me suivez. Moi, j'entends des enseignements. Vous avez compris comment ça marche? Voilà. Pourquoi? Parce qu'en vérité, vous savez, un hacker, quand il va hacker un ordinateur, ouais, l'ordinateur qui est hacké, il peut hacker le hacker. Vous savez ça? Maintenant, Dvarim Mayotsim Minalev Nirnasim les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Maintenant, quand elles ont atteint le cœur de l'autre, ouais, le cœur de l'autre, il va créer des connexions dans le cœur du donneur. Ça veut dire, ça s'appelle l'effet miroir. Quand sincèrement tu veux aider tes enfants, Hachem, il va t'envoyer les mots pour. Ouais. Quand sincèrement tu veux les comprendre, Hachem, il va t'envoyer un éclairage pour les comprendre. Maintenant, si tu veux te débarrasser de ton obligation parce que tu as un poker dans une demi-heure, tu dis, je comprends pas mes enfants, je ne fais pas ce qu'ils veulent, et je fais que des gaffes, je l'ai cassé, celui-là, je l'ai encouragé, celui-là, je l'ai détruit, celui-là. Pourquoi tu fais des erreurs? Parce qu'il n'y a pas de Siyata Dishmaya, il n'y a pas d'aide divine. Mais l'aide divine, elle vient d'où, après? Elle vient d'Hachem. Mais Hachem, il passe comment pour te la donner? Par la Neshama. Et la Neshama, elle génère la volonté. Donc, si tu es dans la bonne volonté, le bon Dieu, il devient partenaire. Donc, il te met les mots, il te met les inspirations, il te met même la conviction, il te met même la sincérité qui fait que ça marche. Mais si tu n'en as rien à treuf, donc c'est Yetzirara, Baba, qui parle. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Une gaffe après l'autre. Celui-là, il fallait l'encourager, tu l'as cassé. Celui-là, il fallait lui expliquer, tu l'as jeté. Celui-là, il fallait rien dire, tu as parlé. Celui-là, il fait faire comme si tu n'avais rien vu, tu as insisté, tu dis une gaffe après l'autre. Quel est ton prénom? Gaston. Ah, ça s'explique. Tu dis, mais je fais que des bêtises. Et si vous allez dire, mais alors à ce moment-là, c'est tranquille, c'est pas moi. Si c'est pas moi, c'est pas de ma faute non plus. Non. Dans l'Eishtadlout, tu dois mettre toute l'énergie que tu peux et toute l'intelligence que tu peux. Mais dans le résultat, tu dois être convaincu que c'est Hachem qui fait le travail. Toi, tu ouvres le magasin, le bon Dieu, il envoie les clients. Toi, tu te casses la tête dans la Gemara, le bon Dieu, il t'envoie le pshat. Toi, tu dis à ta femme 2 fois par semaine que tu l'aimes, elle t'adore, mais elle saute au plafond. Qui c'est qui fait le travail? D'accord ou non? Toi, tu dis à ton fils, je suis fier de toi, il part pour 1 mois de pêche à la yeshiva. Je comprends rien. Ouais. Mais si tu n'es pas sincère, et tu dis, tu sais, je suis fier de toi, mais dans ta tête, tu dis, mais qu'est-ce qu'il est khmar? Il a tous les gènes de la belle famille. Ouais. Et bien, bizarrement, il faut rien, il se lève pas le matin, il ment, il triche, il fume des joints. Ah ben, il est vegan quand même, faut le trouver. Ouais. Comment c'est possible? Parce que tu n'étais pas sincère. À Montréal, je suis tombé sur un nouveau livre extraordinaire, il y a 2 semaines. Je l'ai acheté la semaine dernière à Jérusalem. Et je vous dis le chidouche ce soir. C'est une Gemara dans Baba Batra. Elle dit que Avram Avinu, il avait un diamant autour du cou. Et quand les gens ils voyaient ce diamant, ils se soignaient. Le Rabbinou Behaye. Ouais, si c'était un commentaire de Actu-J, j'aurais dit bon, laisse tomber. Mais le Rabbinou Behaye, il a dit qu'en vérité, il n'y avait pas de diamant. Et quand c'est marqué Al-Savaro sur son cou, en fait, c'est une allusion pour parler du Koh Hadibour, de la force de la parole qu'il avait Avram Avinu. Et il dit que pourquoi est-ce qu'Avram Avinu, il a fait tellement de Baal Tchouva, il a fait tellement de gens qui sont revenus à Hachem, et pourquoi les gens ils se soignaient, en fin de compte, pas en le regardant, en l'écoutant, parce qu'il dit Hadibour ayayotse mi amitat ishiuto, de la vérité, la parole sortait de la véracité de sa personnalité. En fait, Avram Avinu, c'était quelqu'un de vrai.
Le vrai, ça marche. Vous me suivez ou non? Vous allez dire, bon, bah, ça va, je ne suis pas un menteur. Non, tu n'as pas compris de quoi on parle. C'est quoi le vrai? Le vrai, c'est le Emet. Ça va. Maintenant, comment ça s'écrit Emet? Aleph, Mem, Tav. Maintenant, il y a la personne, elle est là. On a dit dedans, il y a le potentiel. C'est quoi le potentiel? C'est le Aleph. Le Aleph, c'est la plus petite lettre. Valeur numérique 1. Mais d'un autre côté, c'est la lettre qui justifie tout. Parce que Aleph, c'est Alouf. Alouf, c'est le chef. Le Tav, c'est quoi? C'est la dernière lettre de l'alphabet. Il faut passer du Aleph au Tav. Le Tav, c'est valeur numérique 400. Donc tu dois passer de 1 à 400. Ça s'appelle une Lamborghini. Tu arrives à 400 à l'heure en 4 secondes. Ouais. Maintenant, du Aleph au Tav, c'est-à-dire tu passes du potentiel au réel. Ça va? Donc tu t'es réalisé. Mais ça doit passer par le même. C'est quoi le même? Le même, c'est ce qu'on appelle la lettre médiane, parce qu'elle est au milieu de l'alphabet. Elle représente l'équilibre. Donc, tu dois passer de ton potentiel au réel par l'équilibre. Vous me suivez ou non? Donc, tu dois devenir le meilleur de ton école par l'équilibre. Si tu prends 74 de méthamphétamine et tu prends des cachets et tu prends des trucs et tu deviens bon, tu vas être bon. Mais après, tu vas mourir d'une crise cardiaque. Ouais. Si tu vas 2 jours en Europe de l'Est, tu pars drogué et tu reviens hassid, tu dis, écoute, il faudrait que tu ailles faire 5 ans d'Yeshiva. Tu dis, non, c'est bon, j'ai compris. Non, avant, tu étais un junkie. Maintenant, tu fumes des joints, l'irvot Shabbat. Avant, tu étais un alcoolique. Maintenant, tu frappes ta femme parce que c'est min shamaïm. Donc, tu n'as pas changé. Pourquoi? Parce que ça passe pas par l'équilibre. Tout ce que tu fais, ça passe par l'équilibre. Tu crées une start-up, il faut 10 ans pour stabiliser. Enfin, il faut 5 ans. Tu peux pas. Maintenant, dans les premiers temps, ça tombe de partout, les nouveaux clients, les nouveaux trucs. Attends la concurrence. Attends que ton meilleur vendeur il crée la même société. Attends que le concurrent il baisse ses prix pour te planter. Et si tu as passé la tempête avec l'équilibre, alors maintenant tu es arrivé au TAV. Donc vous avez compris que la vie, en fait, c'est de passer du Aleph au Tav en passant par le même. Ça s'appelle Emet. Ça va? Maintenant, quand toi, tu détruis ton potentiel, bah, tu ne réalises pas ton potentiel. Donc tu fais pas le Tav. Qu'est-ce qui reste? M. Aleph même. Imma. Tu es encore dans le ventre de ta mère. Ça s'appelle le confort fœtal. Tu restes un bébé. Si toi, tu détruis le potentiel, tu dis, je suis rien, je vaux rien, je suis rien, je fais rien, je rien. Tu enlèves le Aleph. Qu'est-ce qui reste? Met. Donc, le Emet, c'est de passer du Aleph au Tav en passant par le même. Donc, être Emet, ça veut dire que tu penses quelque chose très très fort et tu le dis avec la plus forte conviction et la plus grande sincérité et ça arrive dans le cœur de l'autre. Maintenant, pour que ça puisse rentrer dans le cœur de l'autre, il faut que ça soit adapté à l'autre. C'est pour ça que Emet et Matim, c'est les mêmes lettres. Matim, c'est adapté. D'ailleurs, il dira Volveux, Emet chez nos Matim qui mat sheker. Une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. Si moi je prends un Baal Tchouva qui mangeait du cochon hier et je lui enseigne la halachot de Netilat Yadayim du Harizal, c'est Emet, mais c'est pas adapté. Vous comprenez ou non? Comme vous, mon travail à moi, c'est de vous donner quelque chose de fort, quelque chose de vrai, quelque chose de puissant, mais quelque chose d'adapté. Je peux parler tout en hébreu, je peux vous dire des machalim, des midrashim, vous n'allez rien comprendre. Je peux vous dire de la chassidoute, vous allez planer, mais vous allez dire, on n'a rien compris, mais on sent qu'on a vécu un moment important. Donc vous allez sortir avec rien. Mais moi, je n'ai pas besoin que vous sortiez avec le cours que je dis maintenant, parce que le cours, il est enregistré, donc vous pouvez le réécouter. Moi, ce que j'ai besoin, c'est du parcours intellectuel et spirituel que vous faites avec moi pendant le cours. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin du cours, vous ayez gagné 5 ou 6 ans de maturité. Si c'est juste pour transmettre des informations, vous n'avez pas besoin de moi. Je vous donne un CD, à partir de 2, c'est mortel, puisque des CD. Mais si vous grandissez,
Ouais, et si vous rentrez à la maison, et au lieu de dire « mon mari m'énerve », vous dites « mon mari est une opportunité pour moi de travailler ma patience ». Si au lieu de dire « ma femme est une khmara », tu dis « heureusement qu'elle est comme ça, sinon elle serait partie depuis longtemps ». Non, je rigole. Ouais. Donc là, ça veut dire que vous venez avec un langage intellectuel de Yetzerara et vous sortez avec un langage intellectuel de Yetzeratov. Ce qu'on appelle vulgairement le positivisme, qui est le fruit de la Kedusha. Ça va? Donc quand vous parlez à un enfant, sachez que 5% c'est ce qu'il va voir et 95% c'est ce que vous êtes. C'est qu'un enfant, on ne lui transmet pas ce qu'on a, on lui transmet ce qu'on est. C'est pareil pour un élève. Une fois, j'avais un rabbin comme ça, il est venu me voir. On parlait comme ça, genre entre collègues ou concurrents, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Il m'a dit, je comprends pas, je fais des cours, les gens font pas teshuva. Mais moi, Béhémet, j'ai pas parlé méchamment. J'avais pas une mauvaise intention. D'abord, je suis pas du tout méchant ou calculateur ou manipulateur. Donc, je lui ai parlé sincèrement. Je dis, bah, tu sais, il faudrait déjà que tu fasses teshuva toi-même. Le mec, il est monté dans les étoiles. Le grenier a pris feu. Non, mais Béhémet, si on parle entre gens équilibrés, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire qu'on ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas en stock. Vous me suivez ou non? Si tu viens, tu me dis, j'ai 6 enfants qui bégayent. Je dis, il y a des antécédents dans la famille. Il me dit, non. Je dis, alors arrête de gueuler. Tu gueules, ils bégayent. Tu dis, oui, mais les enfants, ils font des choses dans mon dos. Ok, mais tu les stresses. Bah oui. Donc comme tu les stresses, ils deviennent hypocrites. Tu dis, mais comment je peux faire? Parce que j'ai pas confiance. Mais justement, c'est parce que tu n'as pas confiance en eux que eux n'ont pas confiance en eux. Tu dis, mais j'arrive pas à avoir confiance en eux, puisqu'ils sont petits. Ok, mais toi-même, tu es grand, et pourtant, tu n'as pas confiance en toi. Donc le fait que tu n'as pas confiance en toi, ça fait que tu n'as pas confiance en eux, et comme eux, ils voient que tu n'as pas confiance en eux, eux n'ont pas confiance en eux. Et quand ils n'ont pas confiance en eux, ils font en cachette. Et toi, tu t'énerves parce qu'ils font en cachette. Alors qu'en vérité, qui c'est qui les a rendus hypocrites? Ton manque de confiance. C'est qu'on n'accepte pas que Hachem n'a pas créé les miroirs pour s'épiler. Il a créé les miroirs pour que tu comprennes que la réalité est souvent le reflet de la personne qui est en face, qui se trouve en l'occurrence être toi. Donc si tu as un problème avec la vie, fais tchouva. Si tu as un problème avec l'autre, remets-toi en cause. Les gens, ni l'un ni l'autre. Non, je suis parfait, je suis magnifique, je suis extraordinaire. Mais les gens ne me comprennent pas. Mais dans comprendre, il y a prendre. C'est pas grave. Sans vous prendre pour quoi que ce soit. Ça veut dire que la personne, elle doit faire un travail extraordinaire, que moi je pense c'est la mida principale. J'ai étudié quelques milliers de références de pensée juive et de Moussard, et je pense sincèrement que la mida principale, c'est la capacité à se remettre en cause. Parce que pour faire une mitzvah, il faut remettre en cause le Yetzirah, la flemme, la lourdeur de ne pas la faire. Pour faire une avéra, ouais, eh ben, il faut remettre en cause la bonne conscience qui te dit ça, c'est pas bien, le Shulchan Aruch, Hachem, Dieu. T'as compris, non? Pour éviter de faire une avéra, il faut remettre en cause son Yetzirah. Pour comprendre l'autre, il faut remettre en cause ton regard à toi, parce que toi, tu regardes l'autre à travers toi. Donc tu dis, je comprends pas l'autre, mais c'est normal. Tu dis, mais moi, à sa place, j'aurais pas fait comme ça. Donc tu me parles de l'autre, tu me parles de toi. T'as compris ou non? Donc c'est ça la remise en cause. En fait, la remise en cause, c'est l'élasticité intellectuelle, l'élasticité existentielle. D'ailleurs, j'avais expliqué la remise en cause ou non? En français, non? Regardez, c'est un très très beau développement. Mais faites-moi plaisir. Ne vous attachez pas juste à la transmission de l'information, mais faites le travail en même temps que moi, je fais l'explication. Ça va? Donc, remise en cause. On traduit en français. Il y a cause. Il y a la cause. C'est quoi la cause? C'est la haute causalité.
Il y a la cause, il y a la conséquence. La cause entraîne la conséquence. D'accord? Donc, si tu vois un mec qui est brûlé au 5e degré, tu dis pas il est tombé dans la piscine. Sauf si c'était de l'acide chlorhydrique. Donc, tu vois qu'il n'y a pas de lien entre la cause et la conséquence. OK. Donc, la cause, c'est la loi de causalité, qui est une base très importante de la pensée juive et même de la croyance en Dieu, puisque Dieu, il s'appelle Sibat Sibot. Chaque Siba a une Siba. Chaque cause a une cause. Quand tu remontes à la cause des causes, c'est Dieu. C'est ça, Hadgadia, Hadgadia, Hadgadia. C'est la loi de causalité. OK. Maintenant, ça, c'était la loi de causalité. Après, il y a la mise en cause. C'est quoi la mise en cause? C'est que tu es mis en cause. D'accord? Maintenant, quand la cause et la conséquence sont extérieures à toi, tu dis, bah écoutez, je vois le lien. Quand je t'ai dit le grand brûlé et le chalumeau, ah, j'ai compris. Mec, il cherchait une fuite de gaz avec un briquet, j'ai compris. J'ai compris la cause, j'ai compris la conséquence. Mais là, la Torah, elle te dit, tu dois faire la mise en cause. C'est-à-dire que toi, tu te places à la place de la cause. Ça va? Tu es mis en cause. Maintenant, quand je dis mis en cause, automatiquement, vous, au niveau susceptibilité, vous avez une réaction anxiogène et négative de dire, voilà, je suis encore mis en cause. Je ne supporte pas d'être mis en cause. Ça ne supporte pas d'être mis en cause. Parce que c'est dur d'être mis en cause. Et j'aime pas être la cause. Mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Quand tu es mis en cause, donc tu es la cause, donc tu es aussi la solution. Puisque si le problème, il vient de toi, la solution aussi. Toi, c'est toi qui tiens le volant. Il y a les 4 enfants à l'arrière. Tu arrives au carrefour. Il y a le fou à droite, il brûle le feu. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Mais non, Yabrel, c'est maintenant qu'il faut tenir le volant. Il faut tourner, il faut freiner, il faut, je sais pas, il faut déraper, il faut tirer le frein. Mais il faut faire quelque chose, puisque tu es la cause. Tu dis, mais alors quoi alors? Maintenant, quand vous croyez en Dieu, et vous acceptez que la réalité qui est en face de vous vous concerne, d'accord? Donc ça veut dire que vous savez que sur une situation où vous êtes seul, vous êtes concerné à 100% par 100% de la situation. Ça va? Évidemment, qu'est-ce que vous allez dire? Oui, mais on n'est pas seul, hein, d'accord? Hein, qu'est-ce qu'on fait quand l'autre ne veut pas suivre? Et quand l'autre ne comprend pas? Et quand l'autre ne veut pas évoluer? Et quand l'autre ne veut pas changer? Alors, je t'ai dit l'idée, je répète. Quand tu es en face d'une réalité, si tu es seul, tu es concerné à 100% par 100% de la réalité. Si vous êtes deux, bah vous êtes concernés les deux à 100% par 50% de la réalité. Si vous êtes trois, vous êtes concernés à 100% par 33% de la réalité. Mais tu ne peux pas dire dans une réalité dans laquelle tu es que tu n'es pas concerné. Donc ça ne sert à rien de dire c'est à cause de toi, c'est ta faute à toi, ou c'est entièrement à cause de moi, puisque vous êtes les deux concernés. C'est-à-dire que si Dieu nous a mis les deux, c'est que moi j'ai quelque chose à apprendre, toi tu as quelque chose à apprendre, et à part ça, il y a une besoin d'une concertation des deux pour faire avancer la machine. Donc cet enfant, tu l'as fait toute seule? Non, je l'ai fait avec toi. Ah, donc si tu l'as fait avec moi, donc la conception, ça se fait à deux, l'éducation, ça se fait à deux. Tu dis oui, mais on n'a pas du tout la même approche. C'est normal, parce que toi, tu es un homme, moi, je suis une femme. C'est comme la main droite et la main gauche. Ils ne travaillent pas de la même manière. Mais quand tu vois le virtuose au piano, tu dis, le gars, on dirait qu'il a deux mains droites. Ça s'appelle en français la coordination. Et... Tu dis oui, mais pour être coordonné, il faudrait qu'on soit d'accord. Donc tu dis Shalom Bayit. Oui, mais pour qu'on soit en Shalom Bayit, il faudrait qu'on ait réglé nos problèmes personnels qui nous font croire que l'autre en existant nous empêche d'exister. Donc, travail personnel. Vous comprenez de quoi je parle ou là? Oui. Moi, je vous dis, les gens, ils viennent avec des problèmes d'éducation. Qu'est-ce que je dois faire avec mon fils? Crise d'ado, la drogue, la truc. Je dis, mais est-ce que vous deux, ça va? Ah non, on n'est pas du tout d'accord. Moi, je pense qu'il faut l'esquinter. Elle dit non, il faut lui parler. J'ai à part ça, on veut parler au niveau personnel. Ah, j'ai aucune confiance en moi. Et vous? Ah, moi, je suis encore dans les jupons de ma mère. Donc, tu vois, les problèmes personnels, ils génèrent les problèmes de couple. Les problèmes de couple, ils génèrent des problèmes d'éducation. Maintenant, le bon Dieu, il a étalé les paiements et vous, vous avez cumulé les dettes. Paye au fur et à mesure. Tu es célibataire, tu travailles, tu réfléchis, tu te casses la tête, tu travailles tes midotes, ta patience. Moi, j'avais 14 ans, je réfléchissais si en existant trop, j'allais pas empêcher ma femme d'exister. Pourtant, je n'étais pas marié. À la yeshiva, je nettoyais les toilettes en cachette
pour casser la gava. Mais je disais à personne. Le mec, il me disait, oh, quand t'as été aux toilettes, c'est nickel. J'avais l'éponge, j'avais mon truc à moi. J'allais aux toilettes et je disais, Yihya, t'es une merde. Frotte. T'es une khara. Vas-y, enlève la pipi des autres. Si tu veux faire un vrai travail. Sinon, tu lis les livres et tu t'aères les yeux parce que c'est marqué Ve'er enenu betoratecha. Et si tu veux que ça rentre, va faire le travail. Vous avez compris ou non? Va t'excuser quand tu as raison. Tu dis non, il faut s'excuser quand on a tort. Mais Yabrel, c'est normal de s'excuser quand on a tort. T'es pas un psychopathe. Parce que si tu t'excuses quand t'as pas tort, t'es un cinglé. Quand tu s'excuses pas quand t'as tort, t'es un orgueilleux. Donc il faut s'excuser quand on a raison. Tu dis, mais si j'ai raison, pourquoi je vais m'excuser? Eh bien, si tu t'excuses quand tu as raison, ça veut dire que le shalom, il est plus important que la vérité. Nehaim. Ou tu dis, non, j'ai aucune raison de m'excuser puisque j'ai raison. Ok, donc toi, tu es convaincu que tu as raison. Elle est convaincue qu'elle a raison. Ça fait 2 convaincus. Et le Satan, il danse. J'ai gagné, j'ai fabriqué 2 brels. Il est content. Et le Shabbat pourri, ambiance dégueulasse, vacances finies, pour rien. Genre, j'avais raison. Pour que 10 ans après le divorce, tu dis, la vérité, peut-être j'avais tort. Écoutez-moi bien, vous tous, on s'en contrefou. On s'en fiche qui c'est qui a raison, qu'est-ce qui a tort. Audon Colo, cousin de Marco Polo, le seul vecteur déterminant, c'est est-ce qu'il y a la bonne volonté et est-ce qu'il y a la maturité. Vous suivez ou non? Si tu as raison et qu'il n'y a pas la bonne volonté, ça s'appelle le mshun. Si tu as raison et qu'il n'y a pas la maturité, donc tu te sers de la raison pour entraîner chez l'autre une réaction laxative. Tu es là pour faire chier. Donc si ton cerveau il te sert à emmerder le monde, peut-être ça aurait été mieux que tu sois Brel. Parce qu'encore une fois, le cerveau, c'est comme Google. Si dans le cerveau, dans Google, tu marques Torah, il cherche la Torah. Si dans Google, tu marques porno, il cherche du porno. Donc le cerveau, c'est un moteur de recherche. Donc toi, tu te fies sur ton raisonnement, mais ton raisonnement, il est soumis à tes midotes. Donc si tu as des midotes pourries, si tu es nerveuse, si tu es lourde, si tu es parano, donc ton cerveau, il va nourrir ta paranoïa. Donc ça veut rien dire j'ai raison, puisque la raison, c'est d'avoir raison ou de retrouver la raison. Maintenant, si tu as raison à d'amener au divorce, peut-être qu'il vaudrait mieux que tu sois bête. T'as compris ou non? Parce que quand tu n'es plus en maîtrise de ta raison, ça veut dire que tu as perdu le da'at. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils disent les chachamim? En aniyut ka'aniyut da'at. Quand il n'y a pas le da'at, à quoi ça sert? Moi, j'ai vu des rosh yeshiva qui n'avaient pas de da'at à cause d'un problème d'argent. J'ai vu des médecins qui n'avaient pas de da'at, de discernement, à cause de la ga'ava, de ne pas reconnaître qu'ils avaient donné le mauvais diagnostic. Alors tu dis, je ne comprends pas, le mec, il a 14 ans d'études de médecine. Et il est brel. Mais oui, parce que s'il n'y a pas les midotes qui vont avec la chorma, ça fait des chachamim brel. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est pour ça que tu es obligé de développer ton intelligence en même temps que tes midotes. Tu es obligé de développer ta spécialisation en même temps que de travailler tes valeurs morales. En même temps, tu dois faire de la Gemara, en même temps, tu dois faire du Moussar. En même temps, tu dois investir pour l'autre, en même temps, tu dois te remettre en cause. En même temps, ça s'appelle des montants compensatoires. C'est des systèmes de rééquilibrage. C'est comme le cœur et la raison. On doit avoir un cerveau très puissant, mais on doit avoir un cœur très puissant. Maintenant, le cerveau, il analyse et le cœur, il ressent. Maintenant, le cœur, il te permet de scanner l'intériorité des choses. Le cerveau, il te permet de structurer les choses.
Maintenant, le cerveau, il permet de réguler les écarts du cœur. Et le cœur, il permet d'humaniser le côté structurant du cerveau. Donc, si tu n'as qu'un cerveau, tu vas finir nazi. Si tu n'as qu'un cœur, tu vas finir libertaire, échangiste et échanger de lessive, puisque tu refuses d'utiliser Ariel et que tu ne veux que un baril d'homo. Mais sache que ça, c'est l'extrême du cœur, sans le cerveau. Ouais, parce que toi, tu dis, c'est ça que je ressens. Mais tu as un cerveau quand même. L'autre, il a plus de cœur, il a que un cerveau. Donc, il s'appelle hiérarchisation des priorités jusqu'à la recommandation de la mise en place d'une différence jusqu'à la destruction par les camps de la mort. Donc, l'extrême de la Midata Din, c'est le nazi. L'extrême de la Midata Arahamim, c'est le Smolani. C'est pour ça qu'il y a la gauche et la droite. Donc, il y a Avraham, il était Hesed. Yaakov, il était, Yitzhak, il était Gvura, rigueur. Et qu'est-ce qu'il est, Yaakov? L'harmonie, Tiferet, le Hémet. Donc le Hémet, c'est l'équilibre entre le cœur et la raison. Maintenant, je vous dis, c'est très facile d'être extrémiste ou orthodoxe. Genre, tu fais tout selon ta tête ou tout selon ton cœur. Maintenant, la Gemara dit, celui qui fait tout selon son cœur s'appelle Rahmanim. Rahmanim et Namhaim. Les hypersensibles ne sont pas vivants parce que tu passes ta vie à souffrir. Tu sais que toutes les 9 secondes, il y a une femme qui se fait violer dans le monde. Tu dis, je vais mourir. Je vais mourir. Tu dis, mais tu ne peux pas assumer toutes les femmes. Ben, quand même, ça fait de la peine. Il y a 40 000 morts, 200 000 morts, 300 000 morts. Des enfants qui naissent avec des déformations. Un petit, il a une leucémie. Tu vas mourir, toi. C'est pour ça qu'on a besoin du cerveau. Et l'autre, au contraire, il n'a aucune empathie. Tu dis, bah écoute, il paraît qu'il est malade. Bah écoute, c'est la vie, hein, écoute. Hein. Allez, salut, ciao. J'ai pas fini de manger. Tu vas pas me couper l'appétit maintenant. Mais t'as aucun cœur. À quoi ça sert? Donc tu peux pas être un ou l'autre. Il faut être les deux en même temps. Et ça, c'est dur. C'est l'équilibre qui est dur. L'extrémisme, c'est facile. De la même manière, l'enfant, il voit son père et sa mère. Maintenant, la mère, normalement, elle est beaucoup plus compromis, douceur, gentillesse, arrondir les angles. Et le père, il est plus rigueur, autorité. Maintenant, j'ai pas dit que souvent les tendances sont inversées. Bah oui, parce que si le père, toute la journée, il était un patron, donc du coup, les clients étaient ses enfants. Donc comme il a fait le père toute la journée au travail, quand il rentre à la maison, il a envie de faire l'enfant. Donc il se met sur le canapé, il attrape une crise d'immobilisme. Donc le fils, il dit, papa, dit à sa mère, papa, il est mort. Non, regarde, il y a un doigt qui bouge. Donc la mère, voyant que le père n'assume pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le père. Elle a dit, allez, fais tes devoirs, assis-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, la mère, elle fait le rôle du père au détriment de son rôle de mère. Comme le père, il trouve que la mère, elle est trop dure, qu'est-ce qu'il fait? Il compense, donc il fait la mère. Donc le père fait la mère fait le père. Et les deux font la paire. Donc ils vont chez la paire pour... Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, bon, j'avais fait ce cours ici sur l'éducation. Ouais. Qu'il faut un père et une mère. Maintenant, je vous dis, souvent, le père, c'est la mère c'est le père, c'est pas grave. Moi, il a eu les deux. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que je dois jouer mon rôle de père. Maintenant, chaque fois que vous voulez savoir qu'est-ce qui est important dans la vie, vous regardez où le Yetzera vous empêche d'aller. Par exemple, la mitzvah de l'Amida, c'est la concentration. Donc le Yetzera de l'Amida, c'est de penser à autre chose. La mitzvah du Kriyat Shema, c'est de lire chaque lettre. Donc le Yetzera, c'est de dire par cœur en sautant des mots. Le couple, la mitzvah, c'est de faire un. Donc le Yetzera, c'est de faire deux. Ça va? Eh bien, tu vas chercher, pour savoir quelle est ta mitzvah en tant que parent, tu regardes qu'est-ce que le Yetzera t'empêche de faire. Tu joues ton rôle de père. Ah non, j'ai pas les nerfs, moi je m'occupe de la parnassa, t'as qu'à te débrouiller avec eux, c'est toi qui vas aux convocations, c'est toi qui lis les livrets, c'est toi. Il leur faut un père et une mère. Elle dit, chérie, allez, viens m'aider, viens, on va parler avec eux. Écoute, tu l'as allaitée, tu l'as truquée, maintenant elle est pas bien, tu vas dans sa chambre, tu lui parles, tu lui dis que tu l'aimes. Non, je peux pas, j'arrive pas à me concentrer parce que j'ai pas trouvé le tailleur qui va
avec mon rouge à ongles, alors je veux pas aller à la Brit Mila. Mais quel âge t'as? Vous suivez ou non? C'est que quand les parents font les gamins, par effet de résonance, les gamins font les parents. Après, tu dis oui, il y a beaucoup trop de spas, les enfants, ils écoutent pas. Mais comment ils vont écouter des gamins? C'est un effet miroir. Si les parents sont des gamins, les enfants sont des parents. Maintenant, vous appelez ça de la chutzpah. Mais en vérité, c'est juste que les vides se compensent. C'est comme si le noyé, il est en train de se noyer. Il est en train de se noyer. Ah, ah, ah. Et juste à côté, il y a un autre gars qui se noie. Alors le noyé, il dit à l'autre, noyé, tu te noies? Il a dit non, je suis le maître nageur. Donc quand le noyé voit que le maître nageur se noie, d'abord ça le décourage, et en plus ça lui donne pas envie de devenir maître nageur. Maintenant vous avez bien compris que c'est nous les maîtres nageurs. Donc si nous on se noie dans un verre d'eau, on se prend la tête, on se pourrit Shabbat parce qu'il manque une salade, ou parce qu'elle a dépensé 200 €, ou parce qu'il y a une rayure sur la voiture, ou parce que tu as oublié de lui dire je t'aime pour le premier anniversaire du premier baiser que vous avez eu il y a 27 ans, et à cause de ça, tu as fait la gueule toute la journée. T'as compris ou non? Donc si on se conduit comme des gamins, les enfants, ils ne peuvent pas nous respecter, puisque nous ne sommes pas respectables. Ils ne peuvent pas nous admirer, puisque nous ne sommes pas admirables. Ils ne peuvent pas nous aimer, puisque nous ne sommes pas aimables. Ça veut dire que l'enfant, il oblige le parent à être parfait. Tu es condamné. Et si tu dis, ouais, mais quand même, c'est vachement compliqué, hein, parce que c'est des petites caméras, 127 milliards de pixels de sensibilité, avec un capteur variable. Vous savez ça? C'est-à-dire que quand tu fais une bêtise, il le capte tout de suite, mais quand tu fais du bien, il ne le voit pas. Tous les jours, tu t'occupes de lui, c'est normal. Une fois, tu lui dis, ce soir, tu ne sors pas, tu m'as jamais aimé. De toute façon, tu voulais même pas que je naisse. Je suis sûr que c'est un accident. Je suis sûr que tu as raté la pilule. C'est pour ça que je suis venu au monde. Ah non, mais l'enfant est ingrat. Même quand il est maigre. C'est pour ça que moi, ça me fait toujours rigoler quand les gens ils me disent « Ouais, mais l'enfant, il est ingrat, il est ingrat. » Mais c'est sa nature. L'enfant, il ne peut pas être généreux. Parce que pour être généreux, il faut déjà être mature. Donc, comme il n'est pas mature, il est automatiquement égoïste. Parce que pour arriver à voir l'autre, il faut arriver à s'oublier un peu. Et pour s'oublier un peu, il faut grandir. Mais lui, il est petit. Donc, il voit ses intérêts. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu te vexes. Donc, lui, il est ingrat et toi, tu te vexes. Donc, si tu te vexes, c'est que tu as le même âge que lui. Ça fait un gain. Alors que normalement, on est entre parents, là. À part le petit bébé, là, tout le monde est... Ouais. Ne le prenez pas mal, hein. Je vous aime tous. Je ne suis pas là pour vous faire souffrir. Même si pour quelqu'un, grandir, c'est souffrir. Parce que c'est la même catégorie de verbe. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'on dit toujours Katan en bodaat, vegadol omed al gabav. L'enfant n'a pas de conscience, mais il y a un grand au-dessus de lui. Quand vous emmenez un enfant à l'école, vous lui tenez la main, il a 6 ans, il ne voit pas le danger. Donc vous lui dites, s'il te plaît, tu regardes à droite, tu regardes à gauche avant de traverser. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas de da'at, il n'a pas de conscience, mais toi, tu en as une. Ça va? Ok. Maintenant, de la même manière, en toi, il y a un enfant et un adulte. Maintenant, celui qui écoute ses pulsions, celui qui écoute ses nerfs, celui qui écoute son Yetzerara, celui qui vit tout au premier degré, celui qui n'a aucun recul, c'est l'enfant. Parce que en boda'at, aval, gadol omed al gabav. Toi, tu dois fabriquer l'adulte qui regarde l'enfant et qui maîtrise l'enfant. Donc l'autre t'énerve. Donc il touche ton système nerveux.
Donc, tu es énervé. Mais l'adulte qui est en toi, il te dit non, c'est pas parce que tu as rencontré quelqu'un d'énervant que tu dois être énervé. Tu dis, ben justement, c'est parce qu'on m'énerve que je m'énerve. C'est-à-dire, je suis pas genre nerveux, mais quand on m'énerve, je m'énerve. Mais non, JG, ouais. C'est quand on t'énerve qu'il faut pas s'énerver. C'est trop dur. Je vais vous donner un programme. Ben, c'est pour ça qu'on fait des cours, pour faire grandir les gens. Parce que nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas évident. Ouais. Mais Raudon Kolo, où on va subir la nature, ou on va maîtriser la nature. En nous, il y a la nature et la volonté. Maintenant, la nature, elle subit, d'accord? La volonté, elle maîtrise. Maintenant, tu peux suivre ta nature. Moi, je suis une nature très empathique. Moi, je suis une nature très égoïste. Moi, je suis une nature très nerveux. Moi, je suis une nature très coléreux. Moi, je vois des gens, j'ai dit à des gens, j'ai dit, écoute, t'es coléreux, t'es stressant, t'es angoissant, t'es un terroriste. Si tu ne calmes pas ta colère, tes enfants, ils vont tous devenir ou des fous ou des prostituées. Il m'a dit, ah, vous exagérez. Il m'a dit, je suis pas tout le temps en colère. Je dis oui, mais eux, ils ont tout le temps peur. C'est ça le terroriste. Il met pas une bombe tous les jours. Mais nous, on est en Vigipirate depuis 15 ans. Donc la logique, c'est quoi? Je lui dis, il faut que tu calmes ta colère. Il me dit, Rav, je peux rien faire, c'est ma nature. Mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça. C'est ma nature. Alors j'ai dit, si vraiment c'est sa nature, pourquoi tu viens voir un Rav? Va voir un vétérinaire. Parce que c'est ta nature. Vous avez compris cette logique? Donc on n'est pas là pour suivre la nature. On est là pour dominer la nature. Ouais. Maintenant, la domination de la nature, c'est le moussard, c'est l'aïrat shamaïm, c'est de prendre sur soi, c'est de grandir, c'est de faire de la musculation existentielle, c'est de travailler ses nerfs, c'est de faire un apprentissage, de devenir, c'est d'apprendre à se respecter, à chercher le positif chez soi. C'est un apprentissage. Arrêtez de croire que ça vient tout seul. Arrêtez. Comprenez ou non? Les gens ils disent, bon, ça va, j'ai fait tes chouvas. Et alors? Je dis, oui, mais j'étudie tous les matins. Et alors? Il faut travailler à part ça. Il faut arrêter de penser que ça va venir tout seul sous prétexte que tu crois en Dieu. C'est pas parce que tu vas au mikvé que les choses, que tes peurs, elles vont se calmer. Ta peur, elle vient 50% d'un manque de confiance en toi, 50% d'un manque de confiance en Dieu. Va travailler. Tu dis, oui, mais on m'a dit que si je mange une infusion de mezuzot, arrête. Faut travailler. Tu vas améliorer ton couple. Faut travailler. Allez travailler les deux. Vous prenez le pack Shalom Bayit et vous le faites. Les gens disent non, mais on l'a acheté. Je dis mais c'est pas une mezouza. Il faut le faire. On dit oui, on a écouté, mais séparément. Non, il faut l'écouter ensemble. Oui, on a écouté, mais on n'a pas fait la méthode. Ok. C'est comme les gens me disent ouais, moi j'écoute les cours en préparant Shabbat, dans la voiture, en partant en vacances. Ouais, c'est bien, c'est super, c'est bien, mais ça change pas la personne. Donc en fait, c'est pas seulement que tu dis bon, j'ai quand même écouté. Oui, mais comme tu n'as pas fait le travail en profondeur, c'est comme si tu fais de la musculation avec des haltères en polystyrène. Ça ne va pas développer les muscles. Ça va même altérer les muscles, parce que ce sont des haltères. Et en plus, que tu as cassé l'opportunité de la sensibilité, parce que maintenant que tu as écouté, tu crois que tu as compris. Donc tu ne vas pas réécouter. Du coup, tu ne travailles pas, donc tu ne changes pas. Et en plus, tu n'as plus l'opportunité d'échanger, parce qu'il faut que tu trouves quelqu'un qui t'épate plus, encore plus, pour te donner envie de changer. T'as compris, non? Moralité, il faut travailler. C'est tout. D'accord? Moi, je n'étais pas débile. J'ai beaucoup étudié dans ma vie. Mais le travail, c'est encore plus important que l'étude. C'est marqué Vayadarta, va Hashevota, elle va vera. Tu sauras et tu ramèneras les choses à ton cœur. Et on a dit que le cœur, c'est l'intériorité de la personne. Donc, ça veut dire Vayadarta, c'est apprendre. Mais va Hashevota, c'est devenir. Où ça? Au niveau du cœur. Maintenant, toi, tu veux que ce que tu as dans le cœur, ça rentre dans le cœur de l'enfant.
Parce que c'est Dvarim Ayotsim Inalev, Nirtasim l'élève. Les choses qui sortent de ton cœur. Donc on a dit que c'est quoi le cœur? C'est l'endroit de ton essence, c'est la centrale de décision, c'est ton intériorité profonde. Donc toi, tu as appris des choses dans la Torah et tu les as fait rentrer dans ton cœur. Maintenant, elles font partie de ta pensée profonde. Maintenant, la pensée profonde, à 5%, elle est transmise par l'exemple. À 95%, elle passe de manière électronique ou la magnétique. Maintenant, vous avez bien compris que ça ne peut pas arriver dans le cœur de l'enfant si ça ne sort pas de ton cœur. Et ça ne peut pas sortir de ton cœur si ce n'est pas rentré dans ton cœur. Tu dis, oui, mais je l'ai lu. Oui, c'est rentré dans ton cerveau. Oui, mais je l'ai entendu. Oui, c'est rentré dans tes oreilles. Oui, mais j'ai réfléchi. Oui, c'est bien. C'est rentré dans ton intellect. Mais ce n'est pas rentré dans ton cœur. La preuve, c'est que tu fais exactement le contraire de ce que tu penses. C'est que tu ne le penses pas. Tu dis à l'enfant, tourne ta tête, il y a une femme mal habillée, et toi, tu regardes des vidéos bizarres sur Internet. C'est pas grave, il en faut des obsédés, d'accord? Mais le problème, c'est qu'après, tu comprends pas pourquoi le message ne passe pas. Maintenant, l'enfant, il fait ce que tu es, il fait pas ce que tu dis. Et lui, il va faire ce que tu penses. Mais si toi, tu ne penses pas ce que tu dis, donc lui, il n'entend rien. Toujours, je donne cet exemple. Le père, il dit au fils, fais ça. Évidemment, le fils fait autre chose. Alors le père va lui dire, pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit? Alors le fils, il dit, papa, j'ai fait ce que tu as dit. Il dit, oui, mais c'est pas ça que je voulais. Alors le fils, il dit, mais papa, tu m'as pas dit ce que tu voulais, tu m'as dit ce que tu as dit. Maintenant, moi, j'ai fait ce que tu as dit. Il dit, oui, mais tu sais bien ce que je veux. Alors il dit, oui, mais moi, quand tu m'as dit ce que tu as dit, moi, j'ai cru qu'en faisant ce que tu disais, je faisais ce que tu voulais. Mais je ne pouvais pas savoir que toi, tu me disais pas ce que tu voulais. Tu me disais même le contraire de ce que tu voulais. Vous avez compris ou non? Donc si moi-même, je ne dis pas ce que je pense, pourquoi? Parce que je ne le pense pas. Donc ça sort pas amitat ishiuti, ça ne sort pas de la véracité de ma personne. Pourquoi? Parce que ma vérité, elle est dans le émet. Et le émet, on a dit, c'est l'intérieur, l'extérieur, l'équilibre. Donc quand j'ai intégré ça, d'accord, j'ai travaillé l'effort en tant que célibataire. J'ai travaillé l'effort avec mon conjoint. Quand je dis à un enfant, il faut faire des efforts, il entend ce que c'est l'effort. Moi qui suis un très grand communicant, ouais, mon père, il m'a pratiquement pas parlé. Pourtant, tous les messages de mon père, je les ai. Quand les gens ils me disent, mais comment tu fais pour faire Paris, Lyon, Marseille, Nice dans la même semaine? Il va me dire, quoi, de quoi tu parles, que c'est fatigant? Il me dit, mais quand tu as vu ton père 12 heures par jour sur une machine à coudre, tu sais ce que c'est de faire un effort. Vous avez compris ou non? Tu n'as pas besoin de discours, tu n'as pas besoin de philosophie, tu n'as pas besoin d'enseignement, tu as absorbé, tu as vécu l'effort. Donc ça y est, l'effort, il est là. Vous avez compris ou non? Maintenant, pour que la connaissance, la perception que tu as de l'effort de ton père devienne ton effort à toi, il faut que tu fasses toi l'effort. Maintenant que tu fais toi l'effort, automatiquement maintenant, par effet de rebond, cet effort, il devient un enseignement pour ton fils, qui comprend que c'est normal de faire des efforts. Mais si toi, toute ta vie, tu cherches des solutions pour ne pas faire d'efforts, tu dis l'orthographe, je ne l'apprends pas, grâce à Dieu, il y a Word. Les calculs mentaux, je ne le fais pas, j'ai la calculatrice. L'heure, je ne la regarde pas, j'ai le truc. La conscience, je ne la développe pas, j'ai le réveil pour me réveiller. Ouais. Les efforts, je ne les fais pas, je trouve toujours des mecs pour me pousser. Donc, tu es devenu parfaitement nul. Après, tu dis, mais comment j'ai pu avoir des gosses pareils? Mais baba, même le professeur, comment il s'appelait? Le professeur Wallo, qui était un très grand botaniste anglais, il a dit, les pommiers font des pommes, les poiriers font des poires, et les khmariers, ils font des khmars. Non, je dis pas ça, pour vous insulter. C'est pour vous dire, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, ouais. Et d'un autre côté, oui, c'est nous qui détenons la solution. C'est que si on change, il va changer. C'est vrai, tu vas aller voir des psys, tu vas voir des
des naturopathes, tu vas aller voir des psychologues, tu vas aller voir des psychiatres, mais toi, tu changes, toi? Tu penses toujours que le problème, c'est l'autre? Alors que l'enfant, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il te regarde. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais demande au docteur. Et le docteur, s'il est honnête, il te dit, vous savez, monsieur, vous pouvez beaucoup aider votre enfant en changeant vous-même. La boucle est bouclée. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, la cause, c'est la loi de causalité. La mise en cause, c'est d'accepter d'être la cause. Ce qu'on appelle le sentiment de responsabilité. Ça va? Mais la remise en cause, c'est quoi? Tu as compris la mise en cause? C'est quoi la remise en cause? Copier, recopier, faire, refaire. Donc le il sert à perpétuer le phénomène. Donc si la cause, c'est la loi de causalité, la mise en cause, c'est le sentiment de responsabilité, la remise en cause, c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. Ça va? Comment on appelle en un seul mot la perpétuité du sentiment de responsabilité? La maturité. Ça va? Donc en fait, la remise en cause, c'est la maturité. C'est pour ça que les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. Et que la capacité à se remettre en cause est un signe de maturité. Maintenant, tu as deux solutions. Soit tu constates et tu dis, ben voilà, je suis pas mature. Voilà, et voilà, et voilà. Mais même de dire ça, c'est encore un signe d'immaturité. Alors que si tu dis le contraire, ok, je suis pas mature, je vais devenir mature. La maturité, elle est de comprendre la cause. Ok, je travaille la cause. La conscience de la cause. Après, c'est de quoi? C'est la mise en cause. Donc, c'est quoi? C'est la responsabilité. Donc, j'ai compris. Il faut prendre des responsabilités. Je prends des responsabilités. En prenant des responsabilités, j'augmente la maturité. Vous me suivez ou non? Et plus je pratique la maturité, comme dit le Rav Chaim Shmulevitz, on reconnaît la grandeur de quelqu'un à sa capacité à assumer ses actes. Donc, plus je vais assumer, plus je vais être mature. Qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? C'est pas évident, ou c'est marqué, c'est difficile, c'est de sa faute, j'ai pas été aidé, j'ai pas grandi dans ce milieu, je suis castré mentalement, j'ai pas les moyens, psychologiquement je suis faible. Mais tu es en train d'entretenir ton immaturité. Et comme dit le Rav de Castorama, tout ce qui est entretenu dure. Et tout ce qui dure est entretenu. Donc quand tu fais des efforts énormes pour entretenir ton ignorance, ça marche, tu es de plus en plus ignorant. Et quand tu fais des efforts énormes pour entretenir ta dépression, ça marche. Tu es de plus en plus dépressif. Toujours je raconte cette histoire parce que elle est marquante. Une dame, elle m'appelle. Ah, mais Chétrit, ça fait 2 mois que j'essaie de vous avoir. Je suis pas bien. Je pleure toute la journée. J'ai envie de mourir. Je dis, attendez, madame. Pourquoi vous m'appelez? Eh ben, je vous appelle pour m'en sortir. Ok. Alors, si vous pouvez me passer la personne qui veut s'en sortir. Alors, elle me dit, c'est moi. Je dis, non, vous avez que des paroles négatives. Donc, vous êtes la personne qui veut s'enfoncer. Passez-moi la personne qui veut s'en sortir. Donc, au début, elle pense que j'ai fumé. Après, elle réfléchit. Elle dit, j'ai compris. Donc, en fait, il faut que j'arrête d'avoir des paroles négatives. Première étape. Il faut que j'arrête d'avoir des pensées négatives. Première étape. Deuxième étape. Il faut que je développe ma confiance en Dieu. Troisième étape. Il faut que je développe ma confiance en moi. Quatrième étape. Oui, mais pour ça, il faudrait que je sois construite. Je vais vous donner des moyens. Vous allez vous construire. Oui, mais c'est difficile de construire parce que j'ai des pensées négatives. Donc, vous devez en même temps lutter contre les idées négatives. Ça s'appelle Sourmera. Et en même temps, construire votre personne positive qui s'appelle Asetov. C'est rien, c'est un Teilim. Sourmera et Asetov. Écarte-toi du mal et fais le bien. Si vous êtes dans cette dynamique de production et de préservation, vous allez voir, vous irez de mieux en mieux. Mais si vous continuez à être active dans votre dimension négative, vous serez de pire en pire. Maintenant, c'est pareil dans la Teshuvah.
Oui, mais je ne peux pas évoluer, je ne peux pas faire plus parce que j'ai peur que si je m'engage à faire les mitzvot et je ne les fais pas, ça sera encore plus grave. Donc, et pourquoi je prends la voiture Shabbat? Parce que c'est loin la synagogue. Et pourquoi je ne vais pas au mikvé? Parce que j'ai peur d'attraper une mycose. Mais tu es une mycose. Et je ne me couvre pas la tête parce que j'ai des beaux cheveux. Bof, la vérité. Bon. Et puis, je ne m'habille pas avec sniout parce qu'il fait chaud. Dis-moi, tu vas nous faire du baratin toute ta vie comme ça? Un jour, tu vas arriver là-haut à 120 ans, le bon Dieu va te dire pourquoi tu n'as pas fait les mitzvot. Tu n'auras même pas la force de dire une lourdeur, parce que c'est Olam Haemet. Donc en vérité, ce qu'il faudrait, c'est que déjà ici, en temps réel, tu allumes un scanner qui s'appelle FDG, c'est-à-dire foutage de gueule, et tu t'écoutes parler. Tu dis, là, je me fous de ma gueule, là. On est en 2023. Le Rav, il propose des cours toutes les semaines, j'y vais jamais. Après, je dis, ouais, je comprends rien, pourquoi je sais rien, pourquoi je comprends rien. Moi, les gens, ils viennent chez moi, ils me disent, Rav Chetrit, j'ai une question sur la Torah. Je dis, oui, avec plaisir. Depuis combien d'années vous étudiez? Combien d'années de yeshiva vous avez fait? 0. Je dis, mais alors, il vous reste une solution. Laquelle? Je dis, fermez-la. Il me dit, ah bon, mais c'est pas une façon de parler, hein. Vous encouragez pas à l'étude. Je dis, mais Mimen Afshar, il y a que deux solutions. Si vous vouliez vraiment la solution, vous auriez appris. Et en apprenant, vous auriez plus de questions. Donc, si vous apprenez pas, c'est qu'en vérité, vous êtes plus intéressé par la question que par la réponse. Donc, pourquoi je vais m'emmerder à répondre à quelqu'un que ça n'intéresse pas d'entendre la réponse, puisqu'au fond, c'est la question qui vous intéresse? Parce que la question, elle s'appelle un prétexte, alors que la réponse, elle s'appelle une raison d'avancer. Mais vous voulez pas avancer. La preuve, c'est que vous étudiez pas. Donc, vous voulez des prétextes. Et moi, vous voulez que je participe à votre fabrication de prétextes. Vous me prenez vraiment pour un CON. Vous avez le Yetzirah et moi, vous voulez que je fasse l'assistant du Satan. Alors, allez apprendre, allez apprendre. Il y en a qui se vexent, et c'est normal, ils continuent à être Eved Satan. Il y en a qui se remettent en cause, et après, ils étudient. Et après, quand je les vois un an après, je dis, alors, vous avez des questions? Non, bah, au Hachem, l'étude a répondu à tout. Ah, Baruch Abba Bekoum. Toute la vie, c'est comme ça. Viens chez moi, ma femme, je dis, écoutez, voilà, je vous donne une série de cours, c'est gratuit. Allez faire ce travail avec votre femme. Ah non, mais vous m'avez pas entendu, vous la connaissez pas, elle est folle, elle est fou. Je dis, écoutez, commence à faire le travail, comme s'il s'agissait d'un autre couple. Et ce qui va rester comme problème après la bonne volonté, on verra s'il y a de quoi traiter. Les gens sincères, ils ne restent jamais rien. Audon Kolo, parce que quand ils ont enlevé le taux de foutage de gueule, il reste que la vérité. Et la vérité, Baba, c'est que la table, elle n'est pas rangée parce que tu l'as pas rangée, que la maison, elle est dégueulasse parce que tu n'as pas fait le ménage, et que ton couple, il n'est pas construit parce que tu l'as pas construit. C'est quoi la question? Moi, ils viennent chez moi, ils me disent, ah, vous trouvez normal qu'un enfant, il fait ça? J'ai fait la vérité, non, c'est pas normal. Mais quoi, normal? C'est normé. Normé à quoi? À toi? Moi, mes enfants, c'est pas normal parce que je les ai éduqués. Mais toi, s'ils font ça, c'est qu'ils sont pas éduqués, donc c'est normal qu'ils agissent comme ça. Ils apprennent des choses pourries à l'école. Ben, si tu peux leur préserver, tu leur dis, écoutez les enfants, ça c'est l'école, mais la maison c'est pas comme ça. Si tu peux pas, tu changes d'école. Ah, c'est pas évident. Eh ben, ce qui est pas évident, c'est ce qui est évident. Parce que si c'est pas évident que tu vas faire les efforts, c'est évident qu'il y aura des conséquences. Mais si tu dis c'est évident que je fais les efforts, c'est évident qu'il y aura des conséquences et des résultats, puisque c'est évident. Moi, je suis stupéfait des gens qui s'étonnent de ne pas obtenir de résultats sur les efforts non fournis. Vous comprenez ou non? Comme des gens, ils viennent chez moi, des avrechim, ils disent « Ah, j'aimerais bien aller dans les séjours sans payer. Comment il faut faire ?» Je dis « Bah, il faut faire des conférences. »« Ah bon? Et comment on s'inscrit ?» Je dis « Non, il faut d'abord que tu étudies 15 ans et que tu te casses la tête et que tu apprennes des milliers de rasal par cœur et que tu réfléchisses à un très haut niveau et que tu les intègres et que tu deviennes et après que tu les transmettes. » Il dit « Mais Pessar, c'est dans 2 mois. » Je dis « Bah, tu peux faire chômeur. Tu vérifies les radis toute la journée, c'est bon, hein, tu vas pas payer. Hein. On va même te payer si tu veux. Ah, mais j'ai pas envie de bosser. Ah, là, voilà la question. Toute la vie, c'est comme ça. Tu récoltes ce que tu as semé. D'accord, non? C'est quoi la plus grande récompense qu'on a dans la vie, la vérité, de vous à moi? C'est de voir nos enfants qui sont des adultes, qui se conduisent bien, qui sont équilibrés, qui sont gentils avec leurs femmes,
qui font ce qu'ils ont à faire devant Hachem, on est milliardaire en dollars. Maintenant, toi, le gosse, il est devenu docteur, mais bon, il a épousé Fatima. L'autre, elle a obtenu son diplôme grâce à Dieu, elle est majeure en promotion, mais elle est devenue dépressive. Maintenant, elle est avec une meuf. Tu dis, je crois qu'on a raté un truc là. D'accord, non? C'est ça le principal en vérité, le principe. Nos vrais fruits, c'est nos enfants. Mon père, le pauvre il a rien eu. Il n'a pas acheté de maison, il n'a pas acheté de magasin. Il a dit, ma richesse, c'est mes enfants. C'est comme ça qu'il raisonnait. Ma richesse, c'est mes enfants. Vous comprenez ou non? Il travaillait pour ça, et Baruch Hashem, je pense qu'il peut être fier. Et nous, c'est pareil. Nos enfants, c'est nos enfants. C'est ce qu'on fait. On ne fait pas de la réputation, on ne fait pas de l'ambiance, on ne fait pas de l'argent. Moi, si je voulais faire de l'argent, les goïms, ils m'attendent, des conférences à 15 000 euros dans des séminaires de bien-être. Vous avez compris ou non? Pour venir mendier 200, 300, 500 euros. Ouais, mais moi, parce que c'est ce que je veux. Moi, je veux aider Am Israël, que j'en ai à foutre, moi, de l'ambiance. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que toi, tu fais ce que tu aimes, tu fais ce que tu veux. Les gens, ils veulent grandir, ils grandissent. Tes enfants, ils prennent cette énergie, ils l'acquièrent. Ensuite, ils la transmettent à leurs enfants. La chaîne de la vérité continue. C'est pour ça que je vous dis qu'en vérité, ça va être 5-6% par l'exemple. Mais le reste, c'est ce que t'es. C'est pour ça qu'en tant que célibataire, tu vas acquérir, tu vas travailler, tu vas changer, tu vas évoluer. Et ça, c'est ton travail personnel que tu fais toute ta vie. Ouais. C'est pour ça que c'est marqué Imshamoa Tishma. Ça veut dire que tu vas étudier et tu vas réétudier. Parce que l'étude que tu as fait à un moment, elle t'a donné un certain niveau de connaissance, qui t'a donné un certain niveau de maturité. Après, vous voulez un verre d'eau? Après, quand toi, tu as une nouvelle épreuve, ouais, c'est-à-dire que la Torah de 20 ans, elle est valable pour les épreuves de 20 ans. Mais pour les épreuves de 40 ans, il faut une Torah de 40 ans. Donc, Imsha Moa Tishma, tu es obligé d'étudier. Vous avez compris ou non? C'est pareil les enfants. Mes enfants, ils me disent, ah papa, t'es vachement plus cool avec les petits, hein. T'étais un peu plus dur avec nous. Je dis, mon fils, j'ai appris sur le tas. Il me dit, c'est qui le tas? J'ai dit, bah, c'est comme ça. Ouais. La première année de mariage, c'est plus, on est les égaux, on est les nerfs, on est les stress. Ouais. Pourquoi le khatan, il est pas tour d'aller à la guerre la première année? Parce qu'il a déjà la guerre à la maison. Maintenant, c'est pas grave d'avoir la guerre la première année. Ouais, parce que c'est justement l'année où on a de plus de bonne volonté, d'amour, de gentillesse, de hninout et de moussard. Mais ce qu'il faut, c'est que la première année de mariage ne dure pas 15 ans. Il faut qu'on arrive... Voilà, il y a un deuxième verre là. Ah, c'est bon? D'accord. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'en vérité, on a compris maintenant, ce qui va passer, c'est ce que je suis. C'est pour ça que toujours je dois réfléchir à alimenter et à orienter et à nourrir ma parole avec de la pensée, mon acte avec de la pensée. Parce que, par exemple, l'ilmod, almenat l'elamed, tu étudies, tu enseignes pour pouvoir enseigner. Donc l'esprit de ton étude n'est pas la même. Quand tu étudies pour étudier, tu sais que tu vas rendre des comptes à personne. Mais quand tu étudies pour enseigner, automatiquement, il faut que tu sois très très clair. Ouais. Donc en fait, ça améliore ton niveau d'étude. Maintenant aussi, l'ilmod almenat la asod. Il faut étudier pour accomplir. Maintenant, quand toi, tu étudies pour accomplir, tu peux étudier la Gemara comme ça pour l'idée, tu peux faire du chumash pour les idées, mais quand tu cherches c'est quoi la halacha, automatiquement, ton imoud, il va être imprégné de halacha. Et la halacha, il dit le Chazonish, elle donne la hirat shamaim. Donc maintenant, si ton étude est imprégnée de crainte de Dieu, du coup, ton acte est imprégné de ton étude et de la crainte de Dieu. Donc l'enfant, il reçoit, encore une fois, 5%, c'est ton image de pratiquant de la mitzvah, et 95%, il reçoit les efforts que tu as fournis, la crainte de Dieu que tu as mis dedans, la bonne volonté que tu as développée dans l'acte. Il reçoit. Et ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Invisible.
comme tfila blo kavana, kegouf blo neshama. Une prière sans concentration, c'est comme un corps sans âme. Le Nefesh HaChaim, il dit, le corps, bah, c'est les mots de la prière. La kavana, c'est la neshama de la prière. Maintenant, si tu pries sans kavana, tu dis, bon, écoute, c'est déjà pas mal, de moins je prie. Mais sans kavana, tu penses à autre chose, tu te balades dans ta tête et tout ça. Comme des gens, ils me disent, Raman Chetrit, qu'est-ce que je fais avec un enfant qui prie pas? Je dis, mais comment tu le sais? Il dit, bon, on va à la synagogue, à chaque fois que je tourne la tête, je le vois, il prie pas. Mais lui, quand il tourne la tête, il voit que tu pries pas. Parce que tu le regardes. Il me dit, oui, mais je dois bien faire attention, je suis responsable, je suis tuteur, Hachem il m'a donné cette neshama, je dois l'éduquer à prier. Je dis, ok, mais quand tu viens à la synagogue, tu viens pourquoi? Pour prier. Alors prie. Il dit, oui, mais je regarde s'il prie pas. Ou s'il prie. Non, prie. Maintenant, lui, il va lever la tête. Premier jour, il voit que tu pries. 1 heure après, il voit que tu pries. 3 heures après, il voit que tu pries. Il va dire, j'ai compris, la synagogue, c'est pour prier. Mais s'il voit que tu le regardes, il voit que tu parles avec ton copain, il voit que pendant la Kriyat Torah, tu discutes, il voit que tu parles avec ton ami de combien, où est-ce qu'il a placé l'argent, combien il a payé la BM. C'est ça que tu lui apprends. La synagogue est un café. Dans tout, c'est pareil. Ouais. Tu lui parles à la maison du Lashon Hara. Il apprend la Lashon Hara. Tu lui dis, de toute façon, les professeurs, c'est des nuls. Il apprend que ça ne sert à rien d'aller à l'école. Tu dis à la directeur, de toute façon, il est intéressé. Tu lui apprends que les références sont fausses. Tu dis, le Rav, de toute façon, il ne comprend rien. Tu lui apprends que les rabbanim sont débiles. C'est bien. Maintenant, quand il va être dans la rue avec le Satan, il va se tourner vers quoi, tu crois? Vers les tzadikim. Qui c'est qui lui a donné toutes ces références? C'est toi. Jour après jour. Donc, il a subi un apprentissage. Et l'apprentissage, on l'a dit, c'est le limoud. Le limoud, c'est un apprentissage. Alors, c'est quoi un apprentissage? Un apprentissage, c'est en 2 mots. Apprenti, sage. L'apprenti, c'est l'élève. Le sage, c'est le sage. Le sage, c'est le chacham. L'apprenti, c'est l'élève. L'élève, c'est le talmid. Donc, apprentissage, c'est talmid chacham. C'est quelqu'un que toute sa vie, il a un apprentissage. Une fois, j'étais au Maroc et je devais faire une conférence. Et il y avait Rabbi Aaron Monsonego, qui était un grand sadique, un grand talmid chacham, c'est le grand rabbin du Maroc. Et moi, je m'assois pour faire la conférence et lui, il s'assoit au premier rang. Alors, je vais le voir, je lui dis, ah, Bitul Torah, je ne veux pas perdre du temps au Rav. Maintenant, lui, à 20 ans, il avait fini le chasse déjà. Maintenant, il a 80 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'il me répond? L'ilmod Anit Sarir. Vous avez compris ou non? J'ai besoin d'apprendre. Lui, et des gars, moitié Avrer, moitié Balabaït, tu lui dis, écoute ce cours, ça va te faire du bien. C'est un shiur de Rav Yerucham Halevi que j'ai adapté. Il dit, non, Anilomet Kolboker. Alvaï que ton cerveau, il devient intelligent. Les gens, ils ne veulent pas apprendre. Ils sont paresseux. Vous avez compris ou non? Soit parce qu'ils croient qu'ils connaissent, comme si la Gemara Kiddushin pouvait apprendre la Hashkafa de Rav Yerucham. Par quel miracle? Impossible de savoir. Ouais. C'est de la parapsychologie. Ou le contraire. Tu dis, Hanava, je veux apprendre. Et la Hanava, il fait que tu apprends. Mais la Hanava, c'est des midotes. C'est pas de l'intellect. Donc si tu dis tous les jours, mais que tu as l'orgueil, tu ne pourras pas apprendre. Et même ce que tu apprends, ça ne rentre pas en toi. Et même si ça rentre en toi, ça ne te fait pas changer. Alors quel intérêt à la fin? Quoi? De connaître le chasse pour frapper sa femme? Quel intérêt? Tu dis, dommage, s'il ne connaissait pas, on aurait pu dire, ah, le pauvre, s'il avait su. Mais il sait. C'est comme nous, non? Mais nous valent Birshut Torah. C'est-à-dire, on est obligé tout le temps de faire. Donc, en vérité, nos enfants sont une opportunité pour nous de devenir ce qu'on sait. Puisque tu sais que le baratin ne marche pas, puisque tu sais que l'incohérence ne fonctionne pas, puisque tu sais qu'ils ne peuvent pas apprendre de quelqu'un qui ne respecte pas parce que tu n'es pas respectable, puisque tu sais qu'ils ne peuvent pas apprendre de quelqu'un qu'ils n'admirent pas parce que tu n'es pas admirable. Donc, les enfants t'obligent à t'améliorer. Vous avez compris ou non? Donc, tu vas apprendre un Dvar Torah, tu vas apprendre une halacha, tu vas apprendre un hidouche, tu vas apprendre une qualité, tu vas apprendre un bon comportement d'un goy. Tu parles à l'enfant, sincèrement, tu lui dis, voilà mon fils, tu vois ce monsieur, comment il respecte sa femme. Tu vois ce que c'est le respect de la femme. Tu dis, mais papa, il est goy, il respecte sa femme.
Il s'est jamais mis en colère contre elle. En 45 ans de mariage. Apprends. Ezeu chacham alomed mikol adam. Celui-là, il est ignorant. Ok. Mais tu as vu, il a fait 19 kilomètres pour ramener 1 € parce qu'elle s'est trompée, la caissière. Apprends. Tu dis, oui, mais il connaît rien. Il connaît rien, mais il est honnête. Apprends. Ouais. Et celui-là, regarde le tzaddik, comment il a fait la bracha. Comment il a fait Boré Periaetz. Regarde comment il a fait chez Akon Yabidvaro. Rien que ça. Apprends. Oui. Et regarde la patience du Rav Frankin, qui était un très, très, très grand nerveux. Très, très, très nerveux. Et quand il était très, très, très en colère contre quelqu'un et qu'il avait envie de le massacrer, il prenait un papier et il marquait dessus « Demain, je lui parle ». T'as vu ce que c'est la maîtrise? T'as vu ce que c'est un élève du Chafetz Chaim? T'as compris ou non? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu apprends, tu pratiques, tu intègres. Tu intègres, tu deviens, tu transmets. C'est un cycle. L'ilmod ou le lamed, l'ishmor, vela asot. On le fait tous les jours dans la prière. Il faut juste le faire dans la vie. Donc quand on est dans cette dynamique-là, alors je vous dis les secrets. D'un côté, ça coûte des efforts. D'un autre côté, ça amène des résultats. Donc faire l'effort, c'est difficile. Mais la constatation du résultat, elle te donne la force de faire l'effort. Par contre, le contraire, tu ne fais pas d'effort, tu n'as pas de résultat. Quand tu n'as pas de résultat, tu développes une énergie négative qui s'appelle le découragement. Le découragement, il amène le désespoir. Le désespoir, il t'empêche de faire des efforts. Donc, c'est ou dans un sens ou dans l'autre. Oui. Si toi, tu restes dans cette dynamique-là, qui est en vérité une dynamique d'amour, une dynamique d'intelligence, une dynamique de vie, c'est ça être vivant. Ouais. Être vivant, c'est d'être dans une dynamique positive, selon la Torah, selon la halacha, avec la bonne volonté et avec un très haut niveau de conscience, de faire ce que tu as à faire. Et ça se passe très bien. Mais dès que tu relâches, tu enlèves la prise, tu enlèves la conscience, tu enlèves la volonté, tu enlèves la connaissance, tu rentres dans la polémique, dans la prise de tête, dans la tminique, dans la para, noya. Ne viens pas chez moi me dire voilà et pourquoi et pourquoi. J'ai même pas envie d'écouter. Excusez-moi, hein, avec tout le respect que je vous dois. Quand on va aux toilettes, on y va seul. On se salit. Qu'est-ce qu'on fait? On se nettoie et après on sort. Non, les gens, quand ils se salissent, ils veulent que ça soit de la faute à tout le monde et ils veulent que tout le monde les nettoie. Va te nettoyer, bah, chacun la sienne. C'est ça la vie, c'est comme ça la vie. Moi, personnellement, j'ai travaillé 10 ans sur la colère. Ça se voit pas. Avant, je tuais les gens. Mais heureusement, parce que le bon Dieu m'a donné un cerveau. Donc, si j'avais pas eu de l'empathie, mais j'aurais scanné, tué, scanné, tué, scanné, tué, scanné, tué. Les gens, ils mourraient à côté de moi. Donc, j'ai travaillé le chesed, la patience, l'écoute, la vision positive, pour ne pas tomber dans ça. 10 ans, vous vous rendez compte? 14 secondes pour préparer une conférence, 10 ans pour travailler. Vous sentez la différence entre réfléchir et devenir? Alors, quand les gens ils me disent, écoutez, Rav, j'ai pas la patience d'écouter les cours, j'ai envie de lui dire, il est toujours temps de mourir. Mais bon, il y en a qui vont mal le prendre.